Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voilà la voix. Aujourd'hui, j'invite Laurent Garré. Et pour ceux qui savent pas qui c'est, Laurent Garré, c'est lui. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Saisissez simplement les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez nous vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Vous avez déjà tous entendu cette pub. Mais c'est qui cet homme, ce comédien voix, qui vous demande combien vaut votre voiture? Eh bien pour cela, je vous laisse poursuivre la vidéo, car c'est mon prochain invité dans ce deuxième épisode de Voilà la voix. Je suis fier aujourd'hui de vous présenter Laurent Garré. De la poussière, des canyons Gap de la taille d'un immeuble, la Red Bull Rampage est de retour. Oh, les amis, on vous fait visiter. Là, c'est notre nouvelle pompe à chaleur. Ici, notre poêle à bois. Tadam! Et vous allez adorer notre adoucisseur d'eau. On aurait voulu avoir le temps de vous parler du nouveau Renault Austral, son nouveau design et sa version Esprit Alpine. Il était une fois Julie qui cherche son nouvel emploi. Et ça a l'air compliqué. Alors, donnez-nous vite un pouce levé, là! Salut Laurent, comment vas-tu? Salut Alexis, bah écoute ça va super bien, tranquillement, tu vois dans mon petit studio, Ouais, tout très neuf, belle image. tout flambant neuf. Très Merci. belle image, très beau studio, franchement. Et moi tu me trouves comment? Ah, je vais en parler justement, ça tombe bien. Du coup, Laurent, j'ai parcouru ton site internet. Alors, il faut savoir que juste avant cette vidéo, il y avait la pub, la fameuse vendezvotrevoiture.fr. Ah La la fameuse. fameuse. Je dis la La fameuse parce fameuse. qu'elle est beaucoup entendue et visionnée de partout. Tout le monde qui a lancé des vidéos YouTube est tombé sur cette vidéo, etc. Mais c'est qui cet homme en fait qui parle? On ne sait pas. Parce que oui, peut-être que cette voix a bassiné tout le monde. Peut-être que tout le monde en a marre de cette voix, mais c'est qui en fait? Eh ben Tada! voilà, là ce personnage c'est Laurent. Alors, Pardon. moi je vais présenter juste un petit peu Laurent de ce que j'ai pu voir sur son site internet. Vous irez sur LGVO, c'est le site internet de Laurent Garré Voix Off. D'ailleurs, ça fait un peu nom de DJ Laurent Garré, tu trouves pas? Un petit peu, Hein? ouais ouais ouais. Ça fait Ouais ouais, il y a un un petit côté peu. David Guetta, il y a aussi Laurent Gérard, il y a ouais ouais Ouais, c'est ça fait un peu, ça le fait bien, tu vois. Laurent Garré au Macumba ce soir, hein, tu vois. Laurent Garré au Macumba ce soir. Ouais, là, tu le fais mieux que moi. Boogie. Ou plutôt le Métropolis. Ah non, il s'appelle plus comme ça. Mais t'es sur Paris, donc. Ouais, enfin il y a ah bah dans ces cas-là, au Queen. Oh, Queen. Ah, qu'est-ce que je peux y aller au Queen? Manger des pommes. Oh, la vieille ref. Faut que j'arrette avec mes vieilles refs. Ah ouais, Va y en mais avoir là, plein. je Je suis suis des désolé, va années y en avoir plein. 90, moi, hein. Donc les vieilles refs, Ouais. c'est compliqué. Mais on va en Oh là reparler là. parce que. Petit Ah, genou, dis donc. du coup, j'ai parcouru ton site internet. Donc je vous invite Mhm. à y aller, LGVO. Franchement, alors on va essayer de faire en sorte que ce soit pas redondant, cette vidéo, qu'on va pas forcément parler de ton parcours que tu as parlé sur le site, parce que j'invite les gens vraiment à aller sur le site. Ça m'a Ce sera beaucoup plus simple. touché. Il y a eu des périodes qui étaient vraiment. En fait, tu arrives à transmettre des émotions à l'oral, mais aussi par l'écrit, toi. C'est fou Oh, parce que. Ouais, ouais, ouais. chouette. Parce Bah tant mieux. que quand on regarde un petit peu l'enfance, l'adolescence et ton parcours, sur ton site, t'expliques vraiment bien depuis l'enfance, etc. Ouais, tout ton parcours, quoi, de vie. Franchement, c'est hyper intéressant et on sent que tu es quelqu'un de très humain, de très sympathique. On le voit en plus sur. C'est bête, mais les photos ou quand tu parles, quand on t'entend dans des projets, etc., ou sur les vidéos, ton sourire, ta détermination, en fait, on la sent à travers ton personnage et ton profil physique. Voilà. Bah Et merci, merci. ouais, C'est on sent c'est. qu'il y a une certaine sensibilité, qu'il y a beaucoup d'abnégation, de travail. Et tu vas en parler dans ton parcours, c'est hyper intéressant. Waouh. Et surtout, quelqu'un de très humain. Franchement, j'ai vu des trucs, j'ai dit, mais waouh, c'est génial, quoi. Et cette abnégation, on dit souvent que c'est un métier très privilégié. Voilà, on nous envie, mais Oui. les gens se rendent pas compte.
des, des efforts. Alors, je dis pas que voilà, ces personnes-là qui envient les comédiens, je dis pas qu'ils sont pas passés par des moments difficiles, etc., et que c'est pas des travailleurs. C'est pas ça qu'on dit, mais Mhm. voilà, c'est des fois, on va faire un peu les envieux, alors que il y a tellement de travail derrière tout ça, de sacrifices, etc. On va tu vas en parler un petit peu, mais voilà, enfin, Tous les franchement, j'ai métiers. trouvé le parcours vraiment hyper intéressant. Donc on va, je te dis, essayer de pas faire en sorte que ce soit redondant sur au moins l'échange qu'on a aujourd'hui. Mhm. Je rappelle d'ailleurs que c'est l'épisode 2 de Voilà la voix. Et là, je suis heureux de t'accueillir parce que là, j'ai l'impression d'avoir un polyglotte de la voix off. Non, mais je suis ravi d'accueillir un comédien aussi expérimenté et expérimental qui a fait vraiment beaucoup de choses. Pour ça, je dis le polyglotte parce que c'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Alors souvent, les comédiens voix savent un peu tout faire, mais ils ont vraiment leur spécialité où ils sont très forts dans certaines spécialités et peut-être où ils ont des choses à améliorer sur d'autres. Toi, on Mhm. dirait que ça passe partout sur tout et des fois, tu vas avoir le ton un peu foufou, mais qui va être très juste sur certaines pubs, etc. Enfin, j'adore. Franchement, Bah, écoute, on va, waouh, mais on va parler de tout ça. merci. Euh, je reviens sur la pub vendez votre voiture.fr. Dans la Mhm. mesure de choses que tu peux parler ou pas, euh, beaucoup de gens, du coup, comme je t'ai dit, ont vu cette publicité, ont entendu. Mais Juste un peu. comment ça se passe derrière tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Peut-être il y a des raisons de confidentialité aussi, je le sais, que Non, c'est pas possible. spécial. Mais est-ce que Sur tu peux celle-là, non. nous en dire plus sur ce client, sur comment ça s'est passé, le contact, l'enregistrement, tout ce que tu peux nous dire un petit peu sur, voilà, autour de cette publicité et de ce projet-là? Parce que voilà, les gens, et c'est marrant parce que je l'ai fait écouter il y a 2 semaines cette pub-là à un collègue. Et dès qu'il a entendu, il a dit: Oh non, pas celle-là! Alors ça c'est la réaction, mais basique, typique Ouais. de tout le monde. J'ai vu quand j'ai voulu récupérer la vidéo, parce que plutôt que d'envoyer un petit mail à mon client, des fois, je sais que quand c'est sur YouTube, j'en profite, je récupère, et puis voilà, comme ça c'est plus simple. J'ai vu les commentaires un petit peu en dessous des publicités vendezvotrevoiture.fr, surtout les premières. Après, ça a été de mieux en mieux, ou du moins de moins pire en moins pire. Mais au début, on était vraiment sur du hard selling, vraiment de la promo, mais dur de dur, un peu à l'ancienne. Et waouh, ça martèle. Vendez votre voiture.fr, vendez votre voiture.fr. Et alors là, j'ai vu les commentaires, mais images. Par contre, au niveau de la voix, j'ai pas eu vraiment enfin, j'ai pas vu de commentaires passer en disant ah mais cette voix j'en peux plus, ou cette voix elle m'énerve, elle m'exaspère. Bon, la publicité en général a énervé pas mal de monde, mais c'est aussi du marketing. Exactement. Ouais. Voilà, marteler quelque chose, bah, finalement, le bourrage de crâne, ça marche aussi. Et tout le monde se souvient, alors, toi peut-être pas, les plus anciens se souviendront de Si je vais bien, c'est Juvamine. La pub qui Exactement, oui. passait 3 fois de suite. Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des héros. On n'en pouvait plus. On Mm. n'en pouvait plus. Mais c'est rentré dans la tête. Ah, mais, Et vendezvotrevoiture.fr, on était un petit peu là-dessus. ouais, non, mais ça rentre dans la tête des gens, c'est le but d'une publicité. Voilà, on veut que Bien la voix sûr. soit impactante. Et en plus, derrière, c'est ça qui nous a forgé aussi. Nous, quand on était jeunes, c'est un métier de mimétisme, on le sait aussi. Du coup, on s'est imprégné, on l'a tellement répété aussi. Il y a Mhm. aussi la meuf que je préfère aussi. C'est souvent. Oui, mais oui, 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 C'est bah, plein de slogans comme ça il y a des voix off qui rentrent dedans. et des chanteurs voix off aussi qui sont très bons. Voilà, non, non, il y a beaucoup de projets comme ça qu'on a entendus qui ont bercé notre enfance. Et Mhm. ce qui est dingue, c'est que quand on entendait ces voix plus jeunes, que ce soit ma génération ou la tienne, on ne savait pas ce que c'était des voix off. Bon, au début, sur une pub, je croyais que c'était un employé de l'entreprise qui la faisait, tu vois. Je savais pas que Mais oui, c'était. mais souvent, mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est ça qui est dingue. Mais justement, alors, tu as des anecdotes sur cette session d'enregistrement? C'est quelque chose que tu as enregistré dans ton home studio ou tu as été à l'extérieur pour Alors, l'enregistrer? Comment ça s'est passé le contact avec ce client-là? alors en fait, c'est un client que j'ai.
qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, en tout cas, l'entreprise n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Donc, pas vendezvotrevoiture.fr, ça c'est le groupe Auto One Group qui est allemand à la base et avec lequel je continue toujours de travailler. On a trouvé une autre solution en fait. Mais la société de production qui s'occupait de monter les vidéos, qui s'occupait d'enregistrer les voix via Session Link Pro, donc Session Link Pro qui permet de faire un enregistrement à distance, de rendre ma cabine comme si c'était une extension de leur studio. Mm. Eh bien ça, voilà, ce client-là, Wonder Voices, je peux le dire aujourd'hui, puisque de toute façon, l'entité n'existe plus. euh, En fait, ils m'ont rencontré virtuellement sur LinkedIn. Ils ont vu mon profil, donc c'était en 2000, si je me rappelle bien, en 2016, me semble-t-il, donc à peine 2 ans après avoir monté ma boîte. 2016, ils m'ont repéré, ils m'ont demandé voilà, quelles étaient mes conditions, comment, voilà, quelques petites bandes démos sur des choses, sur du corporate, sur de l'institutionnel, sur des spots pubs. C'était pas un Et casting du coup. Ils ont non, pas du tout. commencé par un casting, ouais. Non, 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 non. Ça a été simplement, en fait, ils avaient une base de données de voix off de tous les Mm. pays avec lesquels ils travaillaient. Et en fait, j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec cette boîte-là. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, notamment internes, ou juste de la vidéo, du film d'entreprise. Et puis un jour, ils m'ont contacté pour vendezvotrevoiture.fr pour un spot pub. Voilà, là, j'étais très content, forcément. Et, euh, et en fait, ouais, ils ont soumis quelques-unes de mes démos aux clients. Ça leur a beaucoup plu. Surtout mon côté souriant, chaleureux, sympathique, tout ça. Donc c'est ce qu'ils cherchaient. Et puis bah comme ça, on a commencé à faire des pubs et puis assez récurrentes. Puis finalement, on est passé sur un petit package comme ça, un petit packaging annuel Ok. pour tous les droits sur la France, sur la Belgique aussi. Donc parce qu'il y a vendezvotrevoiture.fr mais aussi .be Mm. et qui couvre à la fois la télé, la radio nationale, l'audio digital et YouTube. Et en fait, bah voilà, il y a eu pas mal de récurrences là-dessus et on a fait pas mal de spots pub qui ont évolué au fur et à mesure du temps. Et Mm. ça, c'était cool parce que finalement, le client, donc Auto One Group, la partie française, donc je m'entends très très bien avec. Donc c'est un monsieur qui voilà, on se tutoie. Les séances sont toujours super cool. On, Maintenant aujourd'hui, je peux me permettre de mettre mon petit grain de sel en disant, est-ce que tu crois qu'on pourrait pas aller un petit peu là-dessus? Est-ce que ça te va si je te propose, si je te fais deux trois propositions qui vont plus dans ce sens-là? Et il me dit bah oui oui carrément. Maintenant ouais, vas-y vas-y. Et là il y a vraiment ce que j'adore vraiment dans tout ce qui est voix off, dans tous les projets voix off, et c'est le saint graal en fait que je cherche et que je pense que beaucoup de voix off recherchent, c'est vraiment un partenariat, une collaboration, quelque chose qu'on fait ensemble, qu'on crée ensemble, et pas juste bah, tu me donnes le brief, j'y réponds voilà, point par point, et c'est tout. On peut faire ça. Au début d'ailleurs, on le fait parce que on se connaît à peine, on a besoin aussi de voir jusqu'où on peut aller. La voix off, on n'est pas là en fait pour prendre la place de la personne qui a écrit le script. On va pas réécrire le script. C'est pas notre job. On peut faire des propositions si le client nous le demande, mais ou au bout de quelques années parce qu'on se connaît, parce que on a l'habitude de travailler ensemble et qu'on sait ce que l'autre veut. Mais de base, la voix off doit rester humble. Notre ego, on s'en fout en fait. Laurent Garré, on s'en fout. Ce qui importe en fait, c'est vraiment le script, ce que le client veut et ce qu'il attend de sa cible. Quel message il veut passer à la cible. Et ça, c'est valable pour n'importe qui, pour n'importe quoi. C'est la cible qui compte le plus, l'émotion qu'on veut transmettre, le message qu'on veut faire passer. Et le comédien derrière, on s'en fout, mais on s'en tape, on s'en tamponne le coquillard et les C'est un oreilles avec des produit. babouches. C'est un produit quelque part, en fait. Exactement, exactement. Et nous, on est là juste pour, exactement comme un comédien de doublage. Si le doublage ne s'entend pas, c'est qu'il est réussi. Et ça, voilà, ça aussi, c'est le Saint Graal. Donc du coup, c'est une collaboration Avec qui, plaisir. qui dure là.
avec Oui, ah oui, oui, Yoda. Ouais, c'est toujours en cours et c'est génial. c'est reconduit d'année en année jusqu'au jour où ils changeront peut-être, je ne sais Mm. pas. Enfin, c'est sûr qu'à un moment donné, vont prendre quelqu'un d'autre, ils vont vouloir rafraîchir un petit peu la voix quand j'aurai 90 ans. Forcément, ils voudront avoir une voix plus jeune pour vendezvotrevoiture.fr. Mm. Mais non, pour l'instant, ça continue, ça roule, ça marche, ça évolue. On est de plus en plus dans quelque chose de détendu, de friendly, de À sympathique, de force, évidemment. souriant. Mm. Et ça fait du bien, ça fait du bien parce que depuis le début, j'ai envie d'aller là-dessus. Mais forcément, on est ce que le client veut, on lui donne, on essaye de lui proposer aussi des alternatives. Après, c'est lui qui choisit, c'est pas nous. C'est clair. Ouais, c'est clair. Sinon, on serait directeur marketing et, et voilà, c'est tout. Mais ouais, non, c'est quelque chose qui est super intéressant et j'adore. Bon bah tant mieux, pourvu que ça dure. On va parler un peu de ton enfance, adolescence. Alors j'invite vraiment les personnes, je sais que ton site internet va être en reconstruction, mais j'invite Oui, vraiment les gens à lire ton site. Ton site, il me fait un peu penser à celui de Pierre Mauboucher, tu vois, oui. mais en plus concis, tu vois, beaucoup plus concis. Lui, il s'exprime vraiment sur beaucoup de Ah sujets. oui, Et bah, c'est il a bien, une il en partie faut. blog. Ouais, 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 il a Il une en partie faut, blog où il a plein d'articles. il fait partager, c'est hyper bien. Euh, Toi, c'est beaucoup plus concis. Et j'invite vraiment les gens, du coup, à regarder ton parcours. Et on va Hmm. pas reparler de ça. Juste, j'aimerais être sur l'imitation. Tu parles beaucoup des imitations que tu as eues. Tu me dis, Ah il oui, y en a eu presque 130 imitations quand tu étais ouais, ado. c'est ça, c'est ça. Comment c'est venu ces choses-là? Alors, c'est venu d'un truc tout bête, une émission qui s'appelait Le Bébé de Show, Oui. qui était sur TF1. Et Alors, Bébé Show, alors pour ceux qui ne savent pas, Bébé Show, Colaro Show aussi. C'est une oui, émission des années 80. À titre de comparaison, c'est un peu comme dans ma c'est génération l'ancêtre les des inconnus. Guignols. Un peu comme les inconnus, au titre de comparaison, un Ouais, peu un petit dans peu, ouais, il y le, a un petit peu ça, il y a un cet peu de esprit-là. parodique, etc. Enfin C'est voilà. ça. Moi, c'est années En, en- 90, toi, c'est années 80, voilà. en Trop gros, jeune, je moi. dirais que c'est l'ancêtre des Guignols. Les Guignols de l'info, pour ceux Ouais, plus qui ont ça, connu. ouais. Après, Ah, tu il y vois, a encore. j'avais pas une bonne référence exacte, mais en gros, voilà, c'est ça. Non, non, mais Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les Guignols de l'info, c'était vraiment de la parodie, notamment ouais. d'hommes politiques. Et le Bébé Show, c'était calqué un peu sur le Muppet Show. Donc pareil, des marionnettes Ouais. qu'on anime et qui était voilà, il y avait la grenouille Kermitterrand, il y avait Jaco qui faisait son eh tagada crac crac eh donc Chirac voilà qui était enfin il y a plein tous étaient représentés par des animaux aussi et ça marchait plutôt pas mal. Et moi, mais j'étais fasciné par ça. J'étais fasciné par les marionnettes, j'étais fasciné par les voix, par cette capacité à faire vivre aussi des choses qui sont inertes. Et voilà, avoir des gens qui peuvent modifier leur voix, mais je trouvais ça génial. Et donc, à 6 ans, ma première imitation, c'était Mitterrand, ou du moins Kerr Mitterrand, parce que j'étais pas vraiment. J'ai jamais été un vrai imitateur. J'étais imitateur d'imitateurs. Donc, Ok. très caricatural, mais ça m'a permis quand même de développer pas mal de choses. Et puis comme j'étais super timide, comme beaucoup de comédiens d'ailleurs, et ben ça m'a permis de me cacher derrière des plein de masques et puis de faire rire les copains et puis voilà de cacher ma timidité quoi derrière tout ça. T'as repris en fait un peu des discours sur des discours politiques, des phrases Ouais, cultes, etc. En fait, ouais c'est ça. t'as pu reprendre aussi peut-être l'échange entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie à l'époque, peut-être. Tu Ah, pourrais re-imiter ce débat. salut bonhomme. Non, non, il y avait plein de choses euh, que je n'arrivais pas à imiter. Et puis après, après, j'avais ma petite voix d'enfant aussi. C'est-à-dire que à 6 ans, forcément, on n'est pas, on n'a pas la vraie voix, mais j'avais déjà la prosodie, donc la petite musicalité qui me fait rentrer un peu dans la peau du personnage. J'essayais vraiment d'aller vers ça. Et donc avec ma petite voix fluette comme ça, c'était pas. Hein, je suis Mitterrand. Je suis François Mitterrand. Ça fait une éternité que je l'ai pas fait, donc je suis désolé. Plus Mais à la base, caritateur. Oui.
plus C'était caricatural, forcément. Oui. Bah ouais, c'était: «Hein? De quoi parlez-vous? Hein? Je suis Pierre Mitterrand, hein?» Donc voilà, c'était un petit truc comme ça, mais j'ai développé ça et progressivement, bah, j'ai commencé à vraiment à avoir tout un panel de voix et je les ai développées et j'avais mon petit carnet en fait où je les notais parce qu'à chaque fois j'ai jamais eu une très, très bonne mémoire. Ça a été mon grand défaut et c'est pour ça que je n'ai pas fait de théâtre. J'ai une formation théâtrale, Allez, on mais à va en chaque fois parler. pour Ouais. apprendre ah ouais, non, pour apprendre les textes, c'était galère et tout et c'est pour ça la voix off, c'est très bien, j'ai mon script, je peux lire, j'ai rien à apprendre, c'est super. Hem, mais ouais, donc pour les imitations, j'avais mon petit carnet ou une feuille que je pliais comme ça et je notais au fur et à mesure toutes les imitations que je faisais et il y avait plein, plein de choses, et comme ça, quand j'avais un copain ou une copine qui me disait, «Ah Laurent, est-ce que tu peux nous faire une imitation et tout?» «Bah ouais, qu'est-ce que tu veux comme imitation?» Et là, je sortais ma feuille que j'avais toujours sur moi. «Vas-y, choisis!» Tu Et l'as puis, encore, cette feuille? non, non, je l'ai plus, je l'ai plus, je l'ai plus. Non, elle était dans un état à la fin. Elle était dans un état, mais lamentable. Mais elle m'a tellement servi, tellement. Et puis, arrivé au lycée, j'ai eu Oui, envie de ça a passer commencé comme ça, du coup, en d'autres fait, choses. avec beaucoup d'imitations, etc. C'est Ouais. là où t'avais des gens qui étaient artistes dans ta famille ou pas du tout? Ah, pas du tout, pas du Non? tout. Les seuls artistes, enfin, si, j'ai un cousin qui a fait de la musique, qui allait sortir un disque, qui était chanteur et guitariste, et au moment où il allait sortir un disque, son producteur a eu un accident de voiture, donc mort sur le coup, et finalement, c'est Ah, passé à la trappe. oui. Mais, euh, mais ouais, non, hormis ça, pas vraiment d'artistes. Des maraîchers, ça compte. Ça Quelque compte. part, des artistes du jardin, de l'environnement. Ouais, 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 Ouais. mais surtout là, j'en parle justement dans ma rubrique à propos, sur ma page à propos, où j'explique un petit peu d'où je viens, mon Oui. parcours, tout ça sur mon site. Mais ouais, j'ai eu une petite expérience d'été, en fait, d'étudiant, où Hmm. j'ai fait les marchés avec mon père, avec ma tante, et c'est une expérience, mais formidable, formidable. L'expérience de la vie, l'école de la vie, la projection de la voix, le sourire, ouah, aller au-delà des gens, et ça m'a fait mais énormément de bien, ça m'a sorti de ma coquille, ça a été D'où ton côté super. humain, terre à terre aussi, un peu. Ouais, aussi, Ouais. aussi. Côté humain, Terre à terre, moi je suis. bienveillant et souriant. Ouais. Ouais, bah ça, j'ai toujours Les été souriant valeurs. depuis que je suis gamin. Ça, c'est un truc qui, je pense que ça, je sais pas si ça vient de mon père qui est hyper souriant aussi, ou si ça vient des gènes ou d'une personnalité qu'on a déjà en soi, mais ouais, j'ai toujours été hyper souriant. Pour la petite anecdote, le directeur de mon école de théâtre, donc Claude Mathieu à Paris 18e, euh, me disait, à chaque fois qu'il me voyait, il me fait: «Ah, l'homme aux 64 dents!» Parce qu'à chaque fois qu'il me voyait, j'avais toujours le sourire, et forcément, j'ai un sourire qui est relativement large, et on avait l'impression que j'avais mes 64 dents. Donc voilà. Oh, je les ai toutes, hein, y Oui. compris les dents de sagesse. Ce qui est pratique, c'est que t'as pas besoin de voir le dentiste. Il voit une photo de toi et ça y est. Il sait si. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à Oh, peu près il ça. sait. Oh, c'est bon, je vous ai vu l'autre fois en photo, je suis garé, c'est bon. J'ai pas besoin, elles Oui, sont toutes bien, vos dents, il n'y a aucune tout carie, va j'ai même bien. vu le fond, tout va bien. C'est à peu près ça. Bon, par contre, au niveau de l'œsophage, faudra peut-être vérifier ça. Ah ouais, je vais peut-être arrêter de sourire autant alors. Euh, on va parler du théâtre, ouais, justement, parce que j'ai l'impression que tu t'y es mis tard, en fait. C'était à quel âge t'as Oui. commencé? J'ai commencé le théâtre, j'avais 21 ans à peu près. 20 ans, 21 Ouais, ans. Je m'y suis mis sur le tard, mais l'envie était là depuis très 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 longtemps. Mais cette timide. fucking timidité Ouais. m'aura bien pourri la vie par rapport à ça, parce que déjà au collège, au collège, il y avait des cours de théâtre optionnels que j'aurais pu faire et que je n'ai jamais suivis par peur de faire le pas. Voilà, j'ai jamais osé, et puis ça, c'est un grand regret de ma vie. Enfin, un grand. Ça, j'y pense de temps en temps. Je me dis, est-ce que je n'aurais pas gagné un petit peu de temps en faisant ça? Mais bon, après, la vie est ce qu'elle est, et puis au final,
Je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai pris le temps. Donc déjà, il faut savoir que le théâtre, euh, en fait, c'est mon ex-copine qui est décédée aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais voilà, bref. Donc il y a un peu plus d'un an, elle est décédée. Euh, on est resté à peu près 10 ans ensemble et vraiment, elle a été un vrai moteur pour moi parce que c'est elle qui m'a convaincu finalement de tout quitter parce que j'habitais à Nîmes à la base. On habitait à Nîmes et à cette époque, quand j'avais la vingtaine, j'étais commercial en informatique pour les pharmacies et, et j'y suis resté pendant à peu près 5 ans. Et en fait, ça a été un petit peu compliqué parce que j'étais pas très bien là-dedans. Enfin bref, voilà. Donc, en gros, elle m'a convaincu de tout quitter, de poser ma dème. On est monté sur Paris et puis bah, j'ai été préparé pendant pas mal de temps pour justement cette finalité-là, pour passer une audition d'entrée à l'école Claude Mathieu. Et j'ai eu la chance d'être pris en second niveau et de pouvoir faire 2 ans comme ça d'école à temps plein. Et puis voilà. Au niveau du théâtre, est-ce que tu as eu des représentations? Si oui, combien? Est-ce que tu as travaillé sur du Shakespeare, du moderne, du classique, du Molière? Quelles ont été tes références? Sur quoi tu as travaillé? Est-ce qu'il y a eu aussi de l'impro, la technique du clown, etc. Qu'est-ce que tu as bossé et combien de temps tu as été dans cette école? C'était à Paris, ça, le théâtre, c'est À ça? Paris. Ouais, ouais, c'est ça. Oui. J'y suis resté 2 ans. Donc il y avait 15 heures de cours par semaine. Ouais, rappelle-nous l'école? C'est l'école Claude Mathieu, Ouais, ok. dans le 18e arrondissement de Paris. Ah, Et alors raconte-nous, excuse-nous, raconte-nous juste avant, parce que tu étais dans le sud, tu es oui, parti du coup à Paris sur cette école-là, c'est ça. tu as trouvé un travail, raconte-nous un petit peu ça, parce que c'est hyper intéressant et c'est là qu'on voit aussi les valeurs que tu as d'abnégation, quoi. Alors, comment ça s'est passé? Bah déjà, alors en fait, comme ça se passait pas super bien dans mon travail, parce que bah, clairement, quand on est commercial, il faut avoir un minimum les crocs qui arrivent le parquet. Et avec mon patron, on n'était pas tout à fait raccord sur la définition même de la vente de solutions, de ce qu'on pouvait apporter à un client. Lui n'avait aucun mal à faire des marges de fou alors que bah, c'était pas Ouais, donc tu as justifié. été Et commercial, excuse-moi, tu as été commercial combien de temps? pendant 5 ans, Que les gens comprennent 5 ans. Et c'est là aussi que du coup, dans ce métier-là, tu as commencé un petit peu à enlever ce côté timide qui ouais, après, du coup, t'a amené vers le théâtre. Ça s'est fait progressivement que aussi les gens comprennent, parce que c'est c'est ça. important. Alors, je vais reprendre un tout petit peu en arrière. Donc, j'ai fait un BTS informatique industrielle Oui. pendant 2 ans, enfin 3 ans parce que j'ai repiqué ma deuxième année. Et en fait, à la dernière année de BTS, il y a un monsieur qui est passé nous voir et qui dit, voilà, moi je suis de la chambre de commerce, donc j'ai fait mon BTS à la chambre de commerce de Nîmes. Il a dit, voilà, je suis en partenariat avec l'école Eurydice à Paris, qui est une école de commerciaux, et donc qui forme des chargés d'affaires. Et moi, j'ai eu envie en fait de la mettre en place là, mais j'ai eu envie en fait de faire l'inverse de ce qui se fait d'habitude. D'habitude, on forme des commerciaux à la technique pour qu'ils sachent un petit peu de quoi on parle. Moi, j'ai envie de former des techniciens au commercial. Voilà. Et donc, il est venu nous voir, nous, développeurs, tout ça. Et ça tombait très bien parce que moi, je me voyais pas finir mes jours dans un placard en train de pisser du code. Enfin, après, j'adore, j'ai un côté très geek, hein, mais là. J'avais vraiment pas plus le temps passait et plus j'avais besoin de contact. Et donc cette formation, bah, il nous l'a vendue. J'ai fait OK, d'accord. Donc pendant 2 ans, j'ai fait cette formation et j'étais en alternance. Donc avec une entreprise qui m'a gardé et je suis resté encore 3 ans de plus là-dedans. Sauf que bah, plus le temps passait, moins ça allait et mon refuge, c'était le théâtre. Donc voilà, donc 2, 3 fois par semaine, j'avais des cours de théâtre avec des associations. D'abord une première association, les Amis du Théâtre Populaire à Alès.
Et après, bah, j'ai changé parce qu'à chaque fois, je sentais que c'était cool, c'était sympa, mais j'avais vraiment envie d'apprendre le métier de comédien. J'avais cet appétit qui était insatiable et que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, j'avais vraiment besoin d'apprendre des choses et d'évoluer, de me développer. Et ces Et donc, premiers j'ai cours, changé comme ça. c'était axé un petit peu sur la technique, comme je te disais, du mime, euh, Alors, le jeu avec accessoires aussi. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Alors, tu as en fait, appris en gros dans les associations? Alors, il y a eu des choses, il y a eu du corporel, il y a eu un petit peu de clown, il y avait, alors les Amis du théâtre populaire, c'était beaucoup de jeux comme ça avec des balles, par exemple, Ouais, des bah, on a une accessoires, balle des jeux. Ouais, jaune, ouais. jaune, 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 mais virtuelle, c'est-à-dire que Mhm. vraiment en imagination, on se dit, tiens, j'ai une balle comme ça, allez, regarde, jaune, 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 allez, rouge, hop, et là, hop, la personne la reçoit, rouge, 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 bleu, et puis comme ça, hop, on met une autre balle, et ainsi de suite. Donc du coup, ça nous permet en fait d'apprendre à vraiment à rester à l'écoute un petit peu de tout ce qui se fait, de rester attentif, de se laisser surprendre aussi. Et c'est pareil, il y a eu une improvisation, j'ai appris mes premiers textes également. Et bon, après, c'était des associations, voilà, il y avait beaucoup de gens qui venaient là parce qu'ils aimaient bien, mais aussi parce que bah, ils avaient besoin de se faire des amis, voilà, s'ils avaient besoin de rencontres. Et, euh, En et gros, tu as appris les c'était, bases et après, tu avais besoin de plus, du coup. voilà, exactement. Et donc j'ai changé Toujours comme ça plus. deux, trois fois. Et jusqu'à tomber sur une petite dame, une ancienne de la Comédie Française, qui a fait pas mal de choses et qui m'a presque coaché en privé finalement. Et c'est elle qui m'a préparé pour l'école Claude Mathieu, qu'elle m'a conseillé parce qu'elle connaissait bien Monsieur Claude Mathieu, le directeur de l'école. Et elle m'a dit, tu vas voir, ça ressemble bien à ce que tu es. Pour toi, ce serait parfait. Et effectivement, j'avais passé une audition avant. J'avais été pris. Et donc, au moment où il fallait rendre l'inscription, je leur ai dit, excusez-moi, mais en fait, sur ma liste de choix, vous êtes deuxième. Ah bon? Ouais, et en fait, dans 2 jours, je passe mon audition pour Claude Mathieu, qui est première sur ma liste. Donc, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien prendre ce temps-là. Et voilà, je préfère vous le dire honnêtement et voilà, ne pas vous faire espérer ou vous dire oui pour ensuite vous dire non. Voilà. Ah bon, bah c'est la première fois qu'on nous dit ça. Bah merci pour ta franchise, Laurent. Bah, de rien. Et voilà, donc après 2 jours après, j'ai passé mon audition à Claude Mathieu et j'ai été pris directement en second niveau. Ce qui explique que j'ai fait 2 ans et non pas 3 ans. Et là-bas, j'ai appris, bah, j'ai pu T'as progresser, sauté une classe, apprendre quoi. beaucoup de choses. Ouais, c'est Incroyable. ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Bah, c'est les 5 ans en fait que j'avais, les 5 ans de théâtre en amateur, finalement, à la fin, qui étaient plus si amateurs que ça, mais en tous les C'est cas, bien, ça donne qui confiance en m'ont plus. appris. Oui, ah ouais, ouais, Super. ouais, ouais, totalement. Donc en parallèle de ça, il fallait quand Oui, même t'étais payer. dans le sud, parti Alors là-bas, à Paris. voilà, donc ça, j'avais économisé suffisamment pour pouvoir payer les 2 ans d'école. Et heureusement parce que j'avais que ça en fait, j'avais même pas pour 3 ans. Donc finalement, me retrouver en second niveau, ça a été une chance, mais énorme. Mais il fallait encore payer les factures. Donc, ok, donc 15 heures de cours la semaine de théâtre, autant de répétitions entre nous. Hmm. Donc, bah, il me fallait trouver un petit job. Donc, j'ai trouvé. Bon, je distribuais les journaux le matin, à la sortie du métro, donc le direct matin, tout ça. Une expérience, mais la première expérience a été horrible. On y reviendra Oui. peut-être après ou pas, je sais pas. Euh, mais il me fallait quand même un boulot, voilà, ne serait-ce que le week-end en fait. Et il s'est trouvé que quand j'étais encore sur Nîmes, il y a eu une audition à Montpellier euh, qui a été organisé par Disneyland Paris. Donc du coup, j'ai passé mon audition, on était une cinquantaine à peu près, et au final, on s'est retrouvés trois à avoir un contrat sur la table, tout ça. Donc ça a été vraiment super. Hmm. Donc je suis rentré comme ça à Disney le week-end. Donc je faisais des semaines à peu près de 60 heures, hein, parce que j'étais en 16 heures le week-end à Disney, Oui, c'est des horaires de fou. une trentaine d'heures de répète, et puis bah, après je distribuais le journal le direct matin au métro parisien. Je faisais aussi du street marketing
pour Fanta, pour Coca, pour EasyJet. D'ailleurs, avec EasyJet, j'ai fait le parvis de la Défense comme ça, avec un mégaphone, tout ça, pour faire une opération de fou. À tel point que je me suis retrouvé à la télé au Japon. Un pote qui travaillait à Disney aussi, qui était à l'époque à Disneyland Tokyo. Et quand il est revenu en France, il me fait mais je t'ai vu toi à la télé au Japon. Je fais arrête tes conneries. Non, 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 je t'ai vu et tout. T'as fait un truc pour EasyJet. Ouais. Il fait ouais, 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 ça a été retransmis au Japon. Sérieusement? Ah ouais, d'accord, ok. Bon, voilà. C'est la petite anecdote. Et puis voilà. Puis à la fin de mon théâtre. Ah oui, parce que je suis parti sur Paris avec déjà l'idée de devenir comédien voix off. C'est-à-dire que je n'ai pas fait. Tu Enfin, connaissais, comment tu as découvert vraiment le métier de voix off? On en parlait au début qu'on ne savait pas ce que c'était quand on était un gamin. Comment ouais. tu l'as découvert? Est-ce que tu l'as découvert au théâtre? Est-ce qu'on t'en a parlé? Alors non, je savais qu'il y avait des gens qui faisaient ça, mais à l'époque où je suis monté sur Paris, donc on parle quand même du début des années 2000, hein, Hmm. Hmm. la voix off n'était pas du tout reconnue. Il y avait pas autant de sites internet qui traitaient de voix off, il n'y avait pas les réseaux sociaux, enfin, Facebook débutait, commençait à peine. Et il n'y avait pas tout ça. Et en fait, pour la petite anecdote, il y a eu un petit salon, le salon de la radio, qui s'est fait en région parisienne. Et avant même de partir sur Paris, avec mon ancienne copine, on est allé voir. Et je m'étais fait une petite carte de visite comme ça, je m'étais présenté en tant qu'acteur vocal. Parce que c'est la seule chose, la seule référence que j'avais réussi à trouver sur Internet. Et acteur vocal, c'est la définition même de voix off au Canada, Hmm. au Québec. Oui. Ah oui, Mais c'est en ça. France, personne ne parlait de voix off. Alors, j'ai rencontré celui qui a été plus tard mon mentor, Lorenzo Pancino, à ce salon de la radio. J'ai raté l'essai de un cabine, on est arrivé trop tard. Mais quand je lui ai présenté ma carte de visite, bon, il a doucement rigolé. Il fait ah, acteur vocal, d'accord, ok, bon, très bien. Mais ouais, c'était assez marrant. Ah, ça fonctionne, hein. C'est ça. Oui, mais Ce- en soi, mais, le mais le en terme voix off, il n'est pas forcément très judicieux quelque part. En gros, c'est voix fermée, quoi. ouais, bah, je trouve que C'est- acteur vocal, c'est Acteur tellement vocal, plus pas mal. parlant en fin de compte. Ouais, acteur vocal, Hmm. ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un comédien, mais dont on n'entend que la voix, donc acteur vocal. Bon, Ouais, bah, comment ça s'est accéléré du coup tout ça? Parce que du coup tu parles de ton expérience à Paris, donc distributeur, mhm, distribuer les journaux, les prospectus, etc. Disneyland, les 15 heures d'école, donc 15 heures par semaine, pardon. C'est ça, hein, ouais, 15 heures par ouais, semaine ouais, c'est d'école, ça. voilà, pendant deux L'école, ans. 15 heures de cours aussi, enfin Après, de comment tu es répète. venu du coup tu faisais du théâtre dans les associations? Peut-être pas, là, t'avais plus le temps, là. Ah non, là, Tu là, faisais là, vraiment là, c'était l'école, fini. Non, non, etc. à fond. Ok. non, non, l'école me prenait énormément de temps Ouais, et non, mais là, oui, t'avais un rythme l'énergie effréné. aussi. Un Ouais, truc ouais, de ouais, fou. ouais, le rythme, il était dingue. Il était dingue. Mais tellement, c'était tellement génial. Ah ouais, non, Enfin, c'était une vie en plus, j'étais sur Paris, j'habitais dans le 18e arrondissement. Je parcourais Paris pour aller à droite à gauche parce que forcément, quand on distribue les journaux, on n'allait jamais au même endroit. Donc j'allais à République, j'allais dans le 12e, j'allais dans le 8e, je traverse. Enfin voilà, il fallait vraiment que je prenne le métro, ouais, le RER. J'allais même à Asnières dans le 92. ouais. Et puis après, bah, le week-end, le samedi, dimanche, Disney, où là, je prenais carrément j'avais ma trottinette pour aller jusqu'au métro. Du métro, je récupérais le RER A à Châtelet. Donc j'en avais à chaque fois pour 1 heure 10 à peu près de aller-retour. Donc ça m'arrivait régulièrement de dormir dans le train. Alors, Oh, déjà, je répétais mes textes, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des fois, t'es complètement KO. T'es, ah, t'es t'es KO KO et technique. puis des fois t'es sur un travail, on va dire, alimentaire, parce que t'avais l'ambition d'être comédien, donc Ouais, c'est t'es ça. sur un travail alimentaire et pendant que t'es en train de faire ça, tu te dis, oh là, si j'avais du temps pour m'entraîner sur mon jeu d'acteur, etc. Des fois c'est Alors, frustrant, hein. Quand on fait des petits boulots comme ça, on se dit, bon, il faut que je le fasse parce que bah, faut que je gagne ma vie et il faut que je sois patient, et c'est dur. Mais en plus, ouais, des fois, il y a des jours où, waouh, faut y aller alors que
Oh, je pourrais passer du temps justement à faire ci, ça, ce jeu-là, m'entraîner. Mais non, il faut que Alors, tu sois à ce boulot-là, donc c'est dur. Et mentalement, c'est ceci fort. dit, en fait, ça a été fort, mais c'est pas moi qui ai été fort, en fait. C'est juste mon état d'esprit. J'ai jamais pris comme vraiment comme une contrainte ou comme quelque chose qui m'empêchait vraiment de travailler mon jeu d'acteur. C'est-à-dire que pour moi, j'ai eu justement à l'école Claude Mathieu, j'ai eu des cours de mime, des cours de clown. On a fait du travail à la caméra, on a fait du travail en anglais, on a fait. Tu me demandais ce qu'on avait fait aussi. Bah, on a fait du Shakespeare, on a fait Mm. autant du Molière, du Feydeau. On a touché un petit peu. Les bases, ouais. Ouais, ouais, plein d'auteurs. Enfin, c'est plein de scènes de théâtre, de pièces, tout ça. On a travaillé énormément. On a du Racine, enfin plein de choses. Et c'est ce qui permet justement de faire la richesse et autant du contemporain aussi que du très très classique. L'improvisation également, on a touché un petit peu à tout. Mm. Et c'est ce que j'adorais. C'est ce que j'adorais. Mais ce que j'apprenais durant les cours de théâtre, j'essayais de le mettre en pratique le week-end à Disney. Il y a des Mm. choses qu'on fait dans le cadre de notre métier qu'on ne fera jamais à l'extérieur. C'est-à-dire que dire à une personne bonjour s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retirer votre, enfin enlever, cacher la marque que vous avez dessus, ou est-ce que vous pouvez ne pas prendre en photo ici, ou est-ce que vous pouvez me mettre là? Jamais on le fait dans la vraie vie. Bah, tu laisses les gens tranquilles en fait. Tu vas pas les aborder, tu vas pas leur dire excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous mettre là parce que je suis en train de prendre en photo, voilà, vous me gênez. Non, c'est là, t'as l'étiquette Disney, t'as l'étiquette du métier qui fait que voilà, tu joues quelque part un rôle. Mm. Ouais. Et, Oui, c'est clair. Donc et ça, donc, oui, tu t'entraînais quand même quotidiennement un petit peu là-dessus quelque part, quoi. ouais, ça a été très très formateur. Donc non, non, au contraire, ça a été vraiment une chance de pouvoir appliquer directement ce que j'apprenais en cours finalement. Et en tant que comédien, de toute manière, il faut Oui. savoir imiter, faut savoir. Il y a des comédiens qui font pas forcément de doublage ou de voix, ou qu'on n'entend Mhm. pas tellement là-dessus, mais qui sont très bons en imitation, qui seraient, Bien sûr. qui seraient capables d'embellir ce rôle-là. Donc, non, non, c'est un métier où ça casse la tête, oui, évidemment. Il faut savoir Ah oui, oui, oui. jouer toute situation, tout personnage. Quand tu es introverti, jouer un personnage très extraverti, ça se fait, mais voilà, il faut du temps. Ouais, c'est compliqué. Alors justement, Après, on va parler de ce si... côté voix off. Euh, comment ça, comment ça s'est vraiment lancé? Donc, il y a eu la formation chez CVO, du coup, avec Ouais, Lorenzo Concino. exactement. Exact, non, pendant 2 ans, il me semble. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors en fait, c'est à la base, en fait, à la toute base, comme je voulais déjà être comédien voix off, je suis monté à Paris pour, pour aller à l'école Claude Mathieu, pour apprendre ce qui pour moi étaient les bases du comédien voix off. C'est-à-dire que dans comédien voix off, il y a comédien. Je voulais pas être juste voix off. On peut être voix off sans être, sans avoir fait vraiment de formation de comédien. Alors après, c'est tout un débat. Il y en a Euh, un. Parce que Oui, oui, il y pour en a moi, un. quoi qu'il en soit, voix off, on est déjà comédien. Parce que il y a quand même une interprétation, même si c'est pour du e-learning, une formation de base, hein, même si c'est un ton assez plat, tout ça, très droit, très neutre, tu es déjà en train d'interpréter. Tu ne peux pas juste lire un texte. C'est pas possible. Ça se ressent Si en tu lis plus. un texte, tu es mauvais, tu n'es pas voix off. Une voix off, déjà, d'emblée, doit interpréter. Et en tout cas, c'est mon avis. Maintenant, avoir une formation de comédien, ça te permet d'explorer vraiment toute la richesse, tout le panel de la voix off, en tout cas un maximum. Après, c'est vrai qu'on a des rôles qui sont plus ou moins faits pour nous. Il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas aller. Il y a des, voilà, moi, mon directeur de l'école de théâtre, Claude Mathieu, avait toujours tendance à dire que nos compétences en matière d'acting, c'est un peu comme un tissu. Voilà, un tissu qui a plusieurs coins. Il disait, nous, notre rôle en tant que coach, en tant que formateur, en tant que professeur,
c'est de tirer sur chacun de ces coins. Donc il y a un coin, ça va être la diction, il y a un coin, ça va être l'improvisation, il y a un coin, ça va être la gestuelle, il y a un coin, ça va être l'interprétation et la sincérité, etc. Et nous, notre rôle, c'est à chaque fois de tirer sur ces coins. Maintenant, si votre tissu est grand de base, bah déjà, vous partez avec de bonnes choses, avec de bonnes qualités. Mm. Si votre tissu est petit, ça va être plus Réduit, plus compliqué. compliqué. Mm. Après, ce qui va vraiment changer la donne, c'est l'élasticité du tissu. C'est-à-dire que si on peut tirer sur les coins, mais aller très, 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 très loin, on peut vous emmener très, très loin. Et c'est vous, justement, qui allez pouvoir progresser, mais de fou, et puis Mm. devenir de super comédiens. Après, si vous avez un petit tissu et très rigide, on aura beau tirer, nous, on ne pourra pas vous emmener très, très loin. Mm. Et il nous disait, de toute façon, là, donc on était une petite centaine, surtout lors des masterclass comme ça, et il nous disait là, je vous vois tous là, il y a à peu près entre 5 et 10%, allez, soyons fous, qui vont devenir comédiens, qui vont en faire, voilà, qui va faire son métier. À peine 5 ou 10%. Mm. C'est peu, Ok. Ouais. Oui, oui, mais c'est la forcément. réalité. Mais c'est la Et réalité. comme d'autres secteurs d'activité où c'est vraiment bouché, où ça prend vraiment les meilleurs, un petit pourcentage, ouais. Ouais, Et c'est la complexité. Euh, exactement. Quel a été du coup le premier projet? Alors, il y a eu la formation CVO. Mhm. Là, tu as lancé ton home studio ou alors tu as fait déjà des projets en extérieur avant de lancer ton home studio. Quel a été vraiment le premier rôle de Alors, le, voix que tu as eu? alors, le tout premier, encore une fois, c'était via LinkedIn. Donc ça a été, j'ai été approché Alors par que une tu avais, animatrice de juste radio. fait des démos et Ah ouais, j'avais juste fait mes propres démos, donc la via CVO? CVO, en fait, hein, Coaching Voix Off Online. Ouais. J'avais fait mes petites démos, donc qui étaient pas, qui étaient honnêtes, mais qui cassaient pas encore des briques. De toute façon, ça Et casse pas. Enfin, moi, je. Désolé, mais je pense que ça casse pas des briques quand on commence pas vraiment à expérimenter ce métier. ouais, il faut, il faut l'expérimenter. Mm. C'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron, mais la voix off, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand on débute, qu'on n'a pas encore posé notre voix sur des centaines, des milliers de projets, là, j'ai des milliers de projets déjà depuis 10 ans que je fais ce métier, parce que j'ai fêté mes 10 ans au mois d'octobre 2024. C'est vrai que au bout de milliers de projets, tu sens la différence. Et c'est vrai que tu n'abordes pas du tout de la même manière. Tu es Bien beaucoup plus sûr. efficace. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis, tu Parce sais que où aller, tu sais tu comment. apprends d'autres Même facettes si de jeu aussi, c'est ça, t'évolues, c'est comme ça. tout. Et de toute façon, c'est un métier qui déjà par nature évolue sans cesse. Mm. Déjà. Et je parle même pas de l'IA. Oh Voilà. là! C'est encore un autre débat, mais déjà en soi, c'est un métier qui évolue, mais où on a besoin nous aussi d'évoluer. C'est-à-dire que une Mm. voix off qui ne va pas chercher à progresser, à apprendre encore et à se remettre tous les jours en question, c'est une voix off qui n'ira pas loin Mm. parce que en tant que comédien, on a c'est quelque chose de vivant. Si le vivant évolue, Mm. le vivant Oui. grandit. Mm. Et si le vivant ne grandit plus, il dépérit. Mm. Et aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'hier, Dépérit ou il stagne aussi. où il stagne, Mm. mais de toute façon, dans la nature, si quelque chose qui stagne, Ouais. dépérit et À un moment meurt. donné, oui. Mm. Donc, et ça se retrouve totalement là-dedans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu cherches pas à évoluer, si tu te remets pas en question sans cesse, Mm. de toute façon, tu t'auras plus de projet et puis on te confiera plus rien parce qu'à un moment donné, tu seras, c'est vite fait en fait de Tu prendre seras rentré dans une mauvaises case un petit manières. peu en plus. Tu seras un peu rentré dans une Ouais, case et exactement, lui, il fait exactement. faire que ça, que si, et voilà. Ouais, Donc, mais ouais, ouais. ouais, c'est comme Et ça. la La- force et l'intérêt du comédien, c'est justement de pouvoir explorer plein de facettes, plein de Oui. choses. Et moi, je m'éclate autant à faire un truc super dynamique et tout, avec une voix super jeune comme ça, Mm. que quelque chose de très
posé, Mm. Bah, mature, c'est jamais à voilà, son avec du apogée. grain. C'est jamais à son apogée. Il y a toujours des choses Non, mais à non, mais non. améliorer, à expérimenter, à Mm. explorer. Et ton premier projet voix, tu l'as Et dit? donc, Non, ouais, tu oui, l'as pas non, pas dit. du tout, pas Ouais. du tout. Et donc, mon premier projet voix, donc j'ai été contacté sur LinkedIn Mm. et c'est une radio, donc une animatrice de la radio Métis FM en Guyane Ok. qui m'a approché pour faire des liners. Ça a été mon tout premier job. Des Euh, liners? des Qu'est-ce que liners. c'est? Les liners, en fait, c'est les petites. C'est en gros ce qui passe entre des chansons. C'est un peu les Billboard? autopromos radio. Non, ça n'a rien à voir avec les billboards. Les billboards, Non? c'est pour la télé. T'as Ouais. ça va être. Dans une sorte de transition, en fait. Les billboards, ça va être. Le camembert président, ou l'amour est dans le pré avec le camembert président. Ouais. C'était l'amour est dans le pré Ouais. avec les camemberts présidents. Mm. Voilà, Mm. c'est des billboards. Ouais. En radio, les liners, ça va être Métis FM, la radio de Guyane. Tu vois, ça va être une petite auto-promo comme ça, et ça va être Métis FM vous souhaite de joyeuses fêtes. Voilà, ça va être que des trucs comme ça en fait. Mm. Bon Ok. là évidemment j'ai pas le texte alors bon c'est Ah, puis t'as difficile en pas de plus à mémoire, expliquer. toi, alors. Et moi, j'ai pas de mémoire en plus. Non, mais franchement, non, mais c'est quoi ça? Oh là là. Ah oui, ça arrive. Et Mais ouais donc comment on arrive à une telle expérience? On va en parler parce que, alors, j'ai une petite liste quand même, vite fait, mais voilà. Interprété là-bas pour des histoires pour enfants, donc pour l'application Souffleur de rêve. Il y mhm. a eu des spots TV, Dixon, Cofidis. Parce que au début de l'émission, j'ai parlé de vendezvotrevoiture.fr, mais Laurent Garret, ce n'est pas que ça. On peut pas le réduire qu'à ça. Ah non 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 Et non ah il non y a ah bah Dixon, non surtout pas. Cofidis, Adobe, Red Bull, bah, des maquettes pour Disneyland aussi, pour les Ouais. musées. Et c'est pour ça que je dis, c'est un polyglotte de la voix off, ce jeune. Ce petit jeune de C'est 45 ans. incroyable. Burger King, pour un escape game aussi. Euh, Comment on arrive à tout ça? Tu parles de ton premier projet, du coup, avec Métis FM, c'était ça? Ouais c'est Métis ça, ouais ouais. FM, c'est ça. Tu sais, j'ai un peu de mémoire, moi. C'est bien bien. Mémoire T'en as plus que courte. moi. Mémoire courte, mais ça va. Métis Ouais mais ça marche. FM. Après, qu'est-ce qui a enchaîné? Il y a eu des castings, tu as fait ton home Alors il y studio. a Comment ça alors s'est enchaîné tout ça? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà coaching voix off online, j'avais un voilà, quand je faisais la formation et j'ai pris mon temps pour la faire parce que honnêtement, c'est une formation qu'on peut faire en je sais qu'il y en a Pour la qui ont durée. mis 6 mois, mais moi j'ai vraiment pris mon temps parce que déjà, j'en pouvais plus de ce rythme effréné pendant 2 ans de théâtre où j'ai fait 60 heures par semaine. Là, j'en pouvais plus, j'étais HS. HS, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de fric, j'étais mort de, de partout. Et c'est là où je suis passé en 35 heures à Disney d'ailleurs. Et j'ai fait Oh, ma formation les pendant. vacances. Ah ouais, non, là, pour le coup, pour moi, c'était les vacances. Ah ouais, 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 ça tu peux le dire, tu peux le dire. Ouais. C'était vraiment les vacances. Et donc j'ai pu faire ma formation. Alors j'ai pas enchaîné tout de suite parce que j'avais besoin vraiment de prendre du temps pour moi, un peu de repos, de me remettre dans une bonne énergie. Mais voilà, j'ai jamais. Enfin, j'ai toujours gardé cette optique, j'ai pris beaucoup de temps pour le faire. Mais j'ai toujours gardé cet objectif en tête de devenir comédien voix off. Et j'ai toujours dit un jour je serai comédien voix off. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis comédien voix off. Et ça, c'est tellement, c'est un rêve de gosse. Parce que quand j'étais petit, je voulais déjà travailler avec ma voix. Je voulais faire des choses. Je voulais faire pareil que dans le bébé de show. Donc voilà, donc enfin, j'ai vraiment gardé ça en tête. Et donc quand j'ai fait ma formation de coaching voix off online. euh, j'ai commencé à monter progressivement ma cabine. Alors au début, c'était des panneaux acoustiques, parce que j'avais fait une petite formation avec David Vautrin, qui est un très bon ami de Lorenzo Pancino, qui est producteur à Miami et qui nous avait un petit peu expliqué comment fabriquer des panneaux acoustiques pour rendre quelque chose de qualité. Donc j'ai fabriqué mes petits panneaux acoustiques. Donc ça me faisait simplement un U, hein, c'est-à-dire que j'avais un panneau là, un panneau là, un panneau là. Donc moi j'étais au milieu, j'avais un reflection Mm. filter aussi, j'avais acheté un petit micro S Electronics 2200A2, mon petit anti-pop, tout ça. La seule chose qui me reste de cette époque, c'est mon casque.
le petit Sony MDR 7506 que je kiffe, que j'adore. J'ai un Tu dors petit. avec et tout. C'est incroyable. Ouais, non, alors peut-être pas quand même parce que ça fait un petit peu mal, mais j'ai aussi. D'ailleurs, ma fille est passée par là, alors du coup, il est par terre, c'est génial. Un petit Sennheiser HD 300 Pro qui est pas mal aussi, Mm. qu'on m'avait conseillé, mais Là, c'est totalement que. fermé, ta cabine, là, celle-là? Ah ouais, 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 celle-là, elle est totalement fermée. Oui, non, là, ça n'a plus rien à voir. Donc, au début, j'avais ces trois panneaux, et en fait, j'ai fait évoluer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, j'ai rajouté un toit dessus. Donc, toujours pareil, avec de la laine de roche à l'intérieur, pour vraiment traiter, de la toile de jute par-dessus, pour laisser Mm. passer l'air à l'intérieur et être absorbé par la, Mm. par, par la laine de roche. Et puis après, j'ai rajouté un quatrième panneau avec juste ce qu'il fallait pour pouvoir rentrer dedans, mais avoir un meilleur son. Et puis voilà, puis j'ai fait évoluer au fur et à mesure. J'ai rajouté un éclairage, j'ai rajouté une étagère, j'ai pu poser un écran dessus, tout ça. Et tant et si bien qu'un jour, bah, j'ai fini par mettre une porte, tout ça. Et c'était de briques et de broc. C'était moche, mais moche. J'avais honte quand je faisais des sessions en direct, parce que j'ai gardé ça jusqu'à l'année dernière. Alors le son était mais génial. Il était mais magnifique. Franchement, ça sonnait même pas boxy ni rien du tout. C'était peut-être pas aussi bien qu'un studio vraiment pro, etc., ou qui a été construit avec des acousticiens, tout ça. Mais il avait un son qui était vraiment très, très, très honorable. Bien plus honorable encore que des studios dans lesquels je suis allé. Et j'ai fait, Mm. ouais, l'acoustique, bon, ça marche, hein, mais bon. Et. Bantard! Non, non, On lui met mais, tous mais les ouais. studios de Paris, quoi, et puis... Oh non, mon home studio est beaucoup... Il est Mais beaucoup moi, mieux, si j'avais beaucoup mieux, l'acoustique, voyons. Mais voyons, oh. diantre. Un petit joueur, un petit joueur. Non, mais c'est vrai qu'il était super moche. Et quand je faisais des sessions en direct, que ce soit en visio ou autre, enfin, généralement c'était en visio, c'est là où il y a la caméra. Et bah, du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc, et puis voilà, donc j'en avais honte et je voulais vraiment communiquer dessus sur mon studio, tout ça. Donc, bref, bah, voilà, l'an dernier, j'ai le père de mon épouse qui m'a dit, écoute, si tu veux, je peux t'aider à faire ta cabine. Donc là, j'ai regardé avec les petits yeux comme ça, je fais, ah bah oui, d'accord, d'accord, on l'a fait. Et donc là, j'ai une cabine en dur, comme ça, avec de la mousse en plus Studio Bricks. Donc c'est pas une cabine Studio Bricks, mais j'ai la mousse qui va bien avec. J'ai le même bras de chez Yellowtech, tout ça. J'ai mon Neumann TLM 103, lui, il me suit depuis quelques années déjà. Ouais, c'est un bon Il micro, était ouais. déjà. Ouais. Ouais, ah, je Ah le oui. kiffe. Et puis ma SSL de plus que j'adore aussi. Donc je suis passé aussi par le Diane, tout ça. J'en ai essayé plusieurs, hein. Il y avait ma toute première, c'était une M Audio qui marchait plutôt pas mal. Mais bon, c'était voilà, c'est. Donc bref, donc tout ça, c'est l'important en fait, c'est de faire évoluer son matériel au fur et à mesure des besoins, parce que de toute façon, au début, bah, on n'a pas forcément les moyens de tout de suite de se faire construire un studio, ou d'acheter une cabine Studio Bricks, ou de monter son propre studio et tout, où on va faire rentrer les clients, parce que ça peut arriver aussi. J'en connais. Euh, Même s'il y a peut-être pas forcément de clients qui rentrent, mais Estelle Hubert, petit coucou. Elle a un studio voilà, qui déchire, et ça reste, bah, comme on a parlé de Pierre Mauboucher, bah, c'est vrai qu'Estelle Hubert, c'est aussi ma grande référence. Alors, parle-nous des projets voix, du coup, qui ont fait accélérer ton expérience, tes meilleures anecdotes, etc. Et moi, je voulais parler aussi, moi, je suis de la génération 90, donc tout ce qui est Ouais. Playmobil. Ah oui. Franchement, quand j'ai vu que c'était toi la voix, la chaîne YouTube sur Playmo High, Alors, c'est l'une des voix. Playmobil France. Ouais, En plus, juste la saison oui, 2. mais Ouais, ouais, juste la l'unique. saison 2. Ouais, mais quand même, t'es la voix du narrateur, mais aussi de plein de personnages. Ah, de tous Toi les qui as personnages. subité depuis tout petit, quand j'ai vu la qualité, alors le seul petit truc où je donnerais un petit bémol,
C'est dommage qu'il n'y ait pas le labial sur les Playmobil. Non, pas du tout, Ah ouais. c'est Ah bon. dommage qu'il n'y ait pas... T'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance. c'est dommage qu'il y ait pas le labial, ouais, sur les Playmobil. C'est des fois, ça bouge un peu Oui. tout le corps, tu vois. Mais Ouais, bah tu sais, franchement, bah, c'est mais c'est j'ai un stop motion, adoré. quoi. J'ai Non, c'est bien adoré. Puis foutu, hein. il y a énormément de vues. Et puis, ben, c'est impressionnant. Toutes les voix que même les voix de robot, c'est toi? Ouais, 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 ouais. Bah après, il y a eu, Il y a eu du ils travail, ont, oui, au ils mixage. ont pitché derrière, hein. Oui, Ils ont pitché la voix de Robert, le robot. ouais. Ils ont pitché aussi les voix féminines. Donc moi déjà, de base, je prenais une voix, c'est-à-dire que je prenais pas cette voix-là pour faire une fille, mais j'allais un peu plus comme ça dans ce genre de voix. Alors il y avait des voix un petit peu comme ça, et puis il y avait des voix un petit peu plus aiguës comme ça, et puis il y avait des voix un peu plus. Oh non, Robert. Voilà. Et puis après derrière, bah, il pitchait un petit peu et Je sais pas pourquoi t'as pas été pris au doublage de Barbie. oh. Et tu sais que au théâtre, Non. j'ai fait une représentation où je jouais une Barbie. Alors, on était des jouets. Et moi, mon rôle, c'était une Barbie. Donc, il a fallu que j'aille chiner, justement, du côté de Barbès et tout, pour trouver, dans les fripes, dans les friperies, pour trouver des habits Barbie. Et donc, trouver. Tu sais à quel point c'est dur de trouver des chaussures à talons roses en taille 43? C'est extrêmement dur. C'est honteux. C'est honteux. Voilà. Ça, c'était mon coup de gueule. Par contre, un petit slim cuir violet avec un petit pull angora rose, ça c'est facile à trouver à ma taille. Ça m'allait très bien. T'aurais Mais pu le ouais, non, mettre c'était. hein, aujourd'hui quand même. Ouais, j'avoue, non, je les ai plus, mais c'est vrai que c'était très drôle. En plus, je commençais. Alors ça, c'était moi qui me l'étais imposé. Je commençais totalement par terre, comme si, bah, comme une Barbie qui avait été abandonnée. Donc vraiment avec les bras comme ça, sur le côté, avec une jambe qui est relevée et ne pas bouger. Et je commençais la scène comme ça. C'était horrible. Mais à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi j'ai décidé de ce truc? J'aurais pu être comme ça. Non, là, comme ça, avec la jambe relevée. Ouais, voilà. Donc bref, j'ai pu faire mes petits Comment s'est passé le projet du coup Playmobil? C'est les t'as, t'as, euh, t'as fait Wonder ça du Voices. coup, t'as enregistré, il y avait déjà les images ou pas du tout? Alors oui, parce qu'en fait, il y avait la version anglaise. Donc, comme bien souvent, parce que Playmobil, c'est allemand à la base. Et Wonder Voices, justement, qui était en Allemagne, travaillait déjà avec la version anglaise pour la plupart des projets, et ensuite, il donnait cette version-là en tant que référence à tous les autres pays. Et donc, moi, j'avais la version anglaise comme ça en référence, mais quoi qu'il en soit, je m'en servais que très peu. Je m'en servais surtout pour caler, parce que du coup, toute la synchro, Oui. c'est moi qui la faisais, au moins j'étais sûr. Je faisais en sorte que ça rentre bien dans les trucs. Après, j'ai pas voulu reprendre parce que c'était beaucoup de travail et c'était pas assez payé par rapport à toute la masse de travail qu'il y avait. Parce que Ouais, faire, du taf, hein. j'ai fait Vraiment. 23 personnages. Ouais, non, il y a du taf. 23 personnages sur Playmo High. Il y avait beaucoup, beaucoup de taf. C'était des épisodes de 10 minutes. Mais mine de rien, Hmm. c'était beaucoup de travail, quoi. Je mettrai le Et lien dans la vidéo parce que faut que vous voyez ça. Et c'est incroyable. En plus, moi, génération 90 Playmobil, non, il faut absolument voir ça. Je sais pas s'ils ont fait ça pour Lego ou d'autres, bah, ouais, mais si, bah, je si, pense que pour si. Lego, ils ont Je fait suis ça en bête, mieux. mais Lego aussi, il y a eu plein de Et trucs. si, il y a énormément de trucs, et puis ils ont fait ça en mieux, parce qu'ils Ouais. ont fait ça en images de synthèse et tout, où là c'est vraiment animé, c'est plutôt cool. Mais ouais, non, non, je me suis bien amusé. Bah moi, c'est mon truc en Là, fait. c'était un casting ou pas, du coup, ça pareil, LinkedIn. Euh, non, parce que ben, alors non, Pour c'est LinkedIn. pareil. Alors quand tu travailles avec un client, qu'il connaît ta voix, qu'il sait ce que tu peux faire, Hmm. bah il revient vers toi en fait Ouais. assez régulièrement avec plein de Ouais. projets, et il savait très bien que je pouvais prendre énormément de voix. Et donc ils m'ont dit, écoute Laurent, est-ce que ça t'intéresserait de faire ça? Bah, oui, mais bien sûr, mais évidemment, il y a des personnages à jouer, et en plus il y en a plein, et ça fait appel à toute ma palette vocale, donc oui, mais oui, totalement. Et c'est comme ça que j'ai enregistré tous les épisodes, Hmm. Non, et mais t'es voilà. hyper juste. En plus, il y a des spots radio où tu fais un peu le foufou, quoi. Mais c'est vraiment, c'est juste, quoi. Alors ça, C'est difficile d'aller. Tu peux vite aller dans le surjeu, hein, ah à oui, vraiment avoir ce côté foufou. Mais même, le côté surjeu, même, il vient tout de suite, limite. Il vient ouais, dès la ouais, première interprétation et tout.
Donc, ouais, non, c'est franchement. Mais je te remercie en tout cas, je prends, je prends le compliment parce que et ça me fait d'autant plus plaisir que c'est vraiment mon objectif et je pense que c'est l'objectif aussi, en tout cas ça doit l'être, de toute voix off, de tout comédien. C'est, c'est le Graal en fait, le Saint Graal, c'est vraiment la sincérité du jeu. C'est être sincère et même quand tu fais le con, même quand tu fais un personnage cartoon, même quand tu fais un truc qui n'a ni queue ni tête, toujours être dans la sincérité, dans l'authenticité. Ouais, non, mais t'es Faut, jamais. faut, faut, c'est alors beaucoup décrit Coaching Voix Off Online, CVO, la Lorenzo Poncino Academy aujourd'hui. Beaucoup l'ont critiqué, mais il y a quelque chose que je retiens vraiment et qui est un peu mon leitmotiv, c'est être convaincant et être convaincu. Mm. Être convaincu, être convaincant. Si tu n'es pas toi-même convaincu de ce que tu dis, tu ne seras pas convaincant. Et donc c'est quelque chose toujours que je recherche, la sincérité du texte, de l'interprétation. Et il y a des fois, j'ai des textes, il y a des textes qui sont pas toujours bien écrits. Mais, Et du coup, voilà, ton travail, c'est d'essayer de trouver la sincérité, la manière d'approcher le texte pour que vraiment il sonne le plus juste possible. Alors des fois c'est dur, c'est compliqué, mais voilà, c'est toujours là-dessus que je travaille. En plus, t'es quelqu'un de jamais rassasié. En Ah plus, non, depuis ah moi j'ai toujours toujours faim, j'ai déterminé une depuis dalle. toujours. Donc, Ah ouais, ouais, non, non, mais moi franchement, j'ai une t'as dalle de encore de belles lactique. années devant toi. Tu fais une bonne petite voix de vieux, entre guillemets, mais t'as une bonnes Ah années. bah ça, bah, et puis en plus, ça dépend des vieux, parce que t'as les vieux un peu un peu matures comme ça, voilà, qui ont un peu de Oui. bouteille, et puis après, ben, les années passent, et puis à un moment donné, ben forcément, c'est un peu plus grabataire, et puis tu passes par le grand schtroumpf, et à un moment donné, tu arriveras au père Fouras. Oui, ah oui. Allez, la clé ira, hop, à la mer. Allez, 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 descendez de ma tour. Voilà, bref. Mais c'est bien d'avoir. Tu vois, j'avais pas demandé sur l'épisode 1 à Eric Lebray, que j'embrasse, qui est encore un petit peu Eric? un peu en formation, en fin de formation aussi, il commence à faire des grandes choses. Et c'est bien. Le premier épisode, j'ai Oui, eu oui, oui, oui. quelqu'un qui était en fin de formation. Là, j'ai quelqu'un d'expérimenté sur le deuxième. C'est génial. Et justement, j'invite tous ceux qui sont comédiens voix ou même qui se lancent dedans, contactez-moi sur alexisjlbernarder@gmail.com. Je suis à l'écoute de toute nouvelle personne et toute nouvelle opportunité pour. Mais bon, c'est une aparté pour un prochain épisode. Mais en tout cas, non, Et j'en c'est vraiment profite, cool. pour te dire merci pour cette belle opportunité Ah parce que bah, merci à toi. voilà, c'est toujours Merci à toi. intéressant de. Bon, j'ai failli passer par ton agent, hein, parce que t'es toujours occupé, toi. Ouais, j'avoue que je suis. Alors, autant je suis très réactif avec mes clients. Un déj avec Euh, toi, c'est ah non, très dur à non, non, planifier. mais. Ouais, parce que je cours sans arrêt et puis j'essaie de garder du temps pour ma famille et parce que Ouais. j'ai passé pas mal de temps enfin, que j'ai pris pour développer mon entreprise, pour me développer moi, pour apprendre le métier, tout ça, j'ai passé beaucoup de temps. Là, aujourd'hui, j'ai une petite fille qui a 5 ans et j'ai la chance de travailler à la maison, depuis la maison, 90% du temps. Ça m'arrive d'aller en studio, mais 90% du temps, je suis chez moi. Hmm. Donc, ce serait bête quand même de pas en profiter et de pas passer plus de temps avec ma famille. C'est le but, en fait. Ça a été, C'est un métier aussi ah difficile ouais, côté privé parce que surtout quand on a des clients fidèles et que ça fonctionne, bon, même si on a toujours envie d'avoir d'autres clients, d'autres perspectives, oui, ok, mais il faut, mais il quand faut. on a beaucoup de clients et que ça fonctionne, voilà, on arrive à se faire un planning comme quoi bah, la journée on travaille, le soir on sait que c'est famille, le week-end famille, voilà. Ouais. Et pour ceux qui, voilà, qui ont deux, trois clients et que c'est compliqué, bah, ils vont être à l'affût sur les castings le soir, même le Ah oui, week-end, vont faire des choses. Et ouais, c'est hyper compliqué, quoi. Donc tant mieux pour c'est toi logique. si tu arrives à Après, trouver cet équilibre vie c'est le privée et vie but. pro. Parce qu'à un moment donné, même si la compagne, etc., comprend, bah, à un moment donné, oui, ça commence Oh, à coincer, c'est normal. il y a eu de belles prises de bec. Ouais, ben oui, oui, Mais oui, clair. mais c'est logique, parce que quand t'es passionné, C'est ça, enfin, exactement. s'il n'y avait pas mis Léo là, enfin, Parce que c'est en fait j'aurais c'est le passé, travail, mais c'est aussi le hobby quelque part.
Ouais, Quelqu'un mais c'est qui exactement ça. a, quelqu'un qui a son 35 heures et après et qui fait 5-6 heures de sport, ça fait 41 heures en tout où il est pris. Bah, nous c'est un peu 41 heures où on fait de l'artistique, entre guillemets. Donc Quand... ça regroupe passion et. Ah ouais, non, non, mais Ouais. moi, je ne travaille pas. Je travaille jamais. Alors, je dis des conneries. Je travaille quand je fais mes factures. Ça, Oh, là là, oh, l'administratif, quelle voilà, galère. non, non, mais bon, après, c'est le but du jeu. C'est aussi, ça fait partie du jeu. Faut passer par là. Et puis dans pas si longtemps, j'espère. En tout cas, je croise les doigts. Je passerai en société et du coup, je délèguerai ça à un expert comptable. Mais pour l'instant, je fais mes factures à la mano et puis bah, c'est du temps qu'il faut passer là-dessus. Si tu passes par un expert comptable qui soit aussi un peu ton agent, quoi. Parce Ouais. que on passera par lui pour avoir un créneau avec toi. Ah non, mais là, Non, je te jure, c'est. je te charrie beaucoup, mais c'est voilà, c'est Non, non, normal. non, non, mais j'assume totalement. J'assume totalement. Je prends totalement et je me vexe absolument pas. C'est la réalité des choses. Et il faut accepter la critique du moment qu'elle est constructive. Si la critique est gratuite, voilà, faut la prendre, faut la laisser passer celle-là. Ouais. Mais quand la critique est constructive, elle est toujours bonne à prendre. Toujours. Parce que c'est ça qui permet de progresser. Et il y en a beaucoup qui ne progressent pas justement parce qu'ils n'acceptent pas la critique constructive. Si elle est négative, il y en a beaucoup qui disent: «Ah, qu'est-ce que tu penses de ça?» Parce qu'ils attendent voilà, qu'on les flatte, qu'on leur dise: «Ah, c'est génial, machin». Mais quand on leur dit: «Bah, écoute, moi, j'aurais peut-être plutôt vu ça comme ça, parce que ça me fait penser à ça, tout ça». C'est la critique qui est constructive, qui te permet d'avancer. Mais il y en a qui vont se mettre Ah oui, qui vont dire: mais machin, oh, mais je veux c'est rien entendre. compliqué parce Ah que là 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 là». c'est un métier d'interprétation déjà. Oui, C'est un métier où on échoue plus qu'on réussit. il faut le dire aussi. Donc mentalement, faut suivre, c'est difficile. Mmh. Et oui, donc c'est compliqué d'entendre les critiques. Et surtout, faut se faire confiance. Si on sait que tu parlais de convaincu et Ouais. convaincant, voilà, si pour toi tu es convaincant, et bah, tu le seras pour telle personne. Ah mais Mais oui. peut-être pas pour d'autres aussi, mais Mais voilà. après, il y a souvent le doute. Combien de fois j'ai douté, combien de fois j'ai eu le syndrome de l'imposteur au tout début. Mais après, forcément, à un moment donné, tu vois ce que ça donne, tu vois les clients qui sont contents, qui reviennent, tout ça. Donc forcément, le syndrome de l'imposteur, il s'en va naturellement. Mais il y a toujours un moment donné, est-ce que j'étais vraiment à 100%? Est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Il y a toujours Eh le oui, petit mais truc qui est là, qui te dit, est-ce que vraiment t'as fait ton maximum? hmm. Mais Et c'est c'est ça qui permet de compliqué parce que progresser même en aussi. séance, tu vas proposer une phrase. Toi, pour toi, ça va être très bien. Et pour le directeur artistique, il va te dire, bah non, moi je veux que tu le dises comme ça. Puis toi, tu vas dire dans ta tête, mais moi je voyais pas le truc comme ça. Bon, bah je le fais quand même, mais Oh oui, ça c'est. Et mais malade, donc c'est pour encore ça, une c'est de fois, l'interprétation. notre avis, on s'en fout. Ouais. On s'en tamponne, voilà, c'est un truc. Notre ego, ce qu'on pense nous, sauf si le client nous le demande, encore une fois. Mais on s'en fiche, c'est pas nous le client. Hmm. Nous, on est là pour le servir, on est là pour donner ce qu'il attend et faire en sorte que son message passe le mieux possible. Et lui connaît son produit, il sait ce qu'il veut. Après, si ça marche pas, nous, on a fait ce qu'il voulait. Oui, c'est clair. Après, on peut essayer, on peut tenter des choses, on peut, voilà, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bah, arrivé sur la fin de la séance, ok, il nous restait un petit peu de temps. Je dis voilà, si ça vous va, moi, j'aimerais vous proposer d'autres petites choses. Voilà, c'est un petit bonus. Ça marche très bien, ça marche pas, on a déjà notre prise. Puis bah, du coup, ça me permettait de me lâcher un petit peu plus. Moi, ça me permettait aussi d'être en accord avec moi-même. Parce que forcément, il y a ça qui reste là, il y a le petit poids, le petit truc qui te dit: J'aurais bien aimé explorer cette Non, piste-là mais tu le fais bien d'interprétation. parce que c'est là qu'ils vont te dire justement si ça aurait marché ou pas. En plus, Mais comme c'est ça, ça, toi, tu sais, tu auras essayé, tu auras proposé, et au moins, tu seras plus sur un doute. exactement. On va proposer, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Et tu vois, c'est Et marrant, puis, parce que je pensais à Donald Renew, quand il a fait le oui, doublage de Titeuf, oui, au début, la direction artistique, ils ont dit non, pas cette voix. Ce qu'il avait c'est proposé. vrai. Et Ouais, ouais. finalement, ils ont dit, ah si, si, en fait, ça marche et tout. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc Et il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. cet Combien de animé fois? qui a cartonné, bah, sachez qu'au début, il voulait pas de cette voix-là, quoi.
Donc, Ouais, ouais, ouais. et c'est incroyable. Et Est-ce il que y a plein tu... d'exemples. Ouais. Il y a plein d'exemples comme ça. On pourrait parler de énormément de choses. On va se concentrer sur tes meilleurs souvenirs, tes meilleures anecdotes, tes meilleurs projets. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je vais parler du, du projet qui m'a le plus marqué et qui est aussi le plus récent, qui est un spot pour Amazon, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, qui devrait peut-être pas tarder, je pense, ou pas, j'en sais rien. Peut-être qu'ils l'ont mis en placard, j'en sais rien. Ok. Mais en tous les cas, j'ai passé un casting et juste après, je suis parti en vacances. Alors, chez moi, les vacances, c'est pas vraiment des vacances, c'est ce qu'on appelle du workation. Donc, c'est à la fois du travail et des vacances. Donc, j'ai un studio mobile que j'emmène dans une valise qui fait 23 kilos pile poil Ok. et dans laquelle j'ai une cabine Trebus qui a été développée du côté de Los Angeles à la fois par un ingé son et une voix off, qui en avait marre justement de courir d'hôtel en hôtel et de jongler avec les couettes, avec les oreillers, les machins. Et ça, j'en ai fait. J'ai fait pas mal d'épisodes souffleurs de rêve d'ailleurs, sous une couette ou avec des coussins de canapé, tout ça, pour essayer d'avoir un son qui tienne la route. Mm. Il fait chaud. Ah oui. T'es contorsionné, tu transpires, t'as pas d'air, c'est galère. Donc voilà, donc à un moment donné, je me suis dit ok, voilà, on aime bien partir à droite à gauche. C'est aussi la chance de travailler depuis chez nous, euh, de pas dépendre des vacances scolaires, tout ça. Mm. Donc du coup, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée d'avoir un petit studio mobile. Et c'est là où j'ai vu la Triboost, tout ça. Et j'ai bien fait d'investir parce que ça m'a vraiment, vraiment servi et de plus en plus. T'aimes bien les défis. Donc, Mm. ouais, non, En non, fait, c'est franchement pas mal. les défis Donc sont cool. après, pardon? Non, non, je disais que tu aimais bien les défis et puis le spontané. Ouais, Oui, en c'est ça, fait, les c'est projets ça. qui arrivent comme ça où oh merde, je suis pas au studio. Ah, mais Ça, c'est tes exactement meilleures ça. anecdotes. Ouais. Mm. Alors j'ai remarqué aussi que à chaque fois que je partais en vacances, c'est là où j'avais les meilleurs projets. Voilà, ça c'est aussi la petite anecdote supplémentaire. Donc, je suis parti avec ma famille. On est allé en Tunisie au mois d'octobre et au mois d'octobre, donc j'avais passé un casting pour Amazon juste avant, donc on était une petite quarantaine dessus. Et donc ma voix a été prise. Et me voilà 2 jours après être arrivé en Tunisie à devoir mettre sur pied un plan d'action pour pouvoir enregistrer en visio, en direct, avec Amazon France, avec Amazon US et l'agence de Mexico puis voilà, et puis je crois qu'il y avait un commercial aussi en plus avec. Donc bref, donc il y avait 7 personnes. Je me suis dit, bon, j'ai ma cabine mobile, c'est très bien quand j'enregistre en toute autonomie, parce que si jamais il y a un bruit qui passe, donc parce que l'acoustique est bonne, mais s'il y a un bruit qui passe à ce moment-là, bon, bah j'arrête d'enregistrer, j'attends que ça passe, je continue, je reprends. C'est pas un souci, c'est moi qui gère mon temps. Par contre, quand on est en direct, là c'est plus compliqué. Parce que si tu as les clients qui entendent déjà du bruit derrière, déjà ça fait pas professionnel du tout. Et en plus de ça, tu fais perdre le temps de tout le monde. Donc c'était hors de question voilà, que ça se passe comme ça. Donc en Tunisie, il a fallu que je trouve un studio un peu à la dernière minute. Donc j'étais à 2 jours de l'enregistrement. Donc j'avais 2 jours pour trouver un studio aux alentours. Et donc il a fallu que je cherche du côté de Tunis, donc 1 heure et quart de là où on était, et que je vois avec l'hôtel pour avoir un chauffeur privé qui m'emmène, qui m'attende, qui me ramène, etc. Donc voilà, sueur froide, beaucoup de temps passé au téléphone à contacter les uns les autres avec très peu de réponses au final. Et puis bah, j'en ai eu un qui m'a Essayer de répondu convaincre madame directement. aussi de quitter son lieu de vacances pour aller enregistrer. Non, non, parce que bah non, elle restait à l'hôtel tranquillement. Tant Voilà, mieux. c'était un restaurant tout inclus. Alors bon, voilà, ça va, ça va. Je les ai pas laissés non plus dans le pire endroit. Non. Mais non, 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 ce qui était compliqué, c'était vraiment l'organisation, trouver Mm. ce qu'il fallait. Et puis, alors j'avais emporté mon matos parce que j'avais mon petit Mac mini, j'avais mon casque,
mon micro également. Alors pas le TLM 103 parce que lui, Non, non, il reste là au chaud. Oh, toi, je te laisse là, mon amour, hein, mio amore. Ah, bon bref. Après c'est non celui que j'emporte c'est un Du moment Sennheiser. que tu l'emmènes pas à la place de ta femme en vacances, le Ouais micro, non ça non va. non ça va non 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 on va peut-être pas aller jusque là quand même. Non ça reste professionnel entre nous. Je veux dire hein quand même. Non, j'emmène un Sennheiser, un MKH Mhm. 416 P48 qui lui est très directionnel, qui évite justement tout de prendre les bruits parasites, qui est très bon, Mhm. et etc. Donc j'avais mon matos, j'avais mon Mac, j'avais mon petit disque dur, tout ça, parce que je voulais faire vraiment avec mon matos, avec ma session, être comme dans mon studio. Mhm. Donc j'ai emporté tout ça, je suis allé à Tunis, j'avais réservé, j'avais bloqué 2 heures. Donc pour pouvoir déjà faire connaissance avec le gars qui était super sympa et j'ai appris plein de choses, tout ça, bref. Et puis bah, pour mettre tout mon setup en place, quoi. Et faire mon petit échauffement, etc. Et tout ça pour un petit quart d'heure. La Ouais. session a duré un Oui. quart d'heure pour enregistrer un spot de 30 secondes et les déclinaisons de 20 secondes, 15 secondes et 6 secondes. Là, on Ouais. fait, là, il y a une sorte de frustration en fait parce que tu dis, bon, ok, oui, je sais, j'ai pas été mauvais. Je le sais, bon, à un moment donné, on le sent si on a été bon ou pas. Mais tu dis un petit peu plus quand même, hein? Non, non, ça vous, non, bon, on a fini, vous êtes sûr? Ah, bon, bah, ok, bon, Ouais, ouais, bah, je veux rassurer quand même bon, là-dessus. voilà. J'aurais voulu assurer un petit truc quand même, mais bon. Bon. Tant Ouais, mieux, ouais, c'était mais sur quel écoute, projet ça? sur Amazon. Un petit Ok. spot Un publicité spot? Amazon. Donc il y Ouais, ouais. a les spots, de toute façon, les spots pub Amazon, surtout ceux de YouTube et compagnie, Hmm. c'est Audrey Lemer qui les fait, qui les fait de même très bien. Hmm. Et là, pour le coup, c'était un truc un peu narratif, tout ça. Alors, est-ce qu'ils l'ont gardé eux, est-ce qu'ils vont le passer? J'en sais rien. J'ai On pas eu de l'embrasse nouvelles. d'ailleurs, excellente professionnelle. Oui, oui, Audrey oui, Lemaire, oui, oui. excellente. Je la Elle est connais pas, géniale. mais je la connais pas, mais je l'ai entendue. Ouais. Elle est, euh, Elle est très droite dans ses baskets. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait se donner aux moyens d'y arriver. Et, Non, franchement, je l'apprécie beaucoup. et puis d'ailleurs, elle est à, je crois qu'on est à une demi-heure ou trois quarts d'heure de distance. Donc, Ah, ça c'est possible, ouais. ouais, mais elle a déjà parlé de son métier, etc. Donc après, faut pas non plus faire trop de doublons, tout ça. Ça faut faire attention que ce soit pas redondant, Oui, c'est mais sûr. avec plaisir que je la recevrai. Mais ouais, mais c'est vrai que le monde de la voix off, mine de rien, est quand même assez petit. Même s'il y en a plein qui ont débarqué dans le game. Après le Covid. Bah, après le Covid, ouais, bien sûr, il y a eu énormément de comédiens déjà, et puis pas que, hein, des gens qui étaient au chômage technique, qui étaient du Ouais. domaine artistique, qui ne pouvaient plus rien faire. Parce que bah, tout ce qui était culturel, c'était mort. Et ils se sont dit, ok, qu'est-ce que je peux faire depuis chez moi? Ah bah tiens, ouais, bah voix off. Bah ouais, tiens, c'est pas con ça. Alors, il y en a qui ont transformé l'essai et qui s'en sortent très très bien. D'autres, bon, qui sont un peu cassés la gueule, ils sont bon, bah ouais, bon, finalement ça n'a pas marché, bon, bah j'arrête, je reprends ça. On peut pas être doué dans tout, et puis quand on est comédien, on, on peut se spécialiser ou pas. On peut faire du doublage, on peut faire du théâtre, on peut faire du cinéma, on peut faire de la télé, on peut faire de la voix off, on peut faire plein de choses. Mais oui, parce que je fais quand même, petit aparté, je fais le distinguo entre doublage et voix off. Ah, mais Le doublage évidemment. fait partie de la voix off. Oui, oui. C'est une des spécialités de la voix off. Il y en a plus d'une vingtaine. Ça fait partie de la voix off. Mais c'est totalement à part. C'est un univers vraiment à part, un peu comme le jeu vidéo aussi. Ça n'a rien à voir. Ouais, je C'est suis différent. d'accord. C'est différent. Mais Non. ouais, donc tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de nouveaux qui sont arrivés et de nouvelles qui sont arrivées sur le marché et qui ont fait Et, évoluer aussi un petit peu le métier, qui ont redistribué les cartes. Il y en a qui s'en sortent très bien et voilà. Et c'est un métier qui est vivant encore une fois mais et d'ailleurs, oui, qui évolue constamment. comment tu vois la concurrence, l'IA, les tarifs aussi, on va en parler. Alors, Si on peut faire voilà, une petite aparté là-dessus. on va commencer par les tarifs. Les tarifs, c'est la jungle. C'est déjà c'est la jungle.
par rapport à chaque spécialité, parce qu'après, en fonction des spécialités, tu as des tarifs homo, tu as des tarifs à la ligne, tu as des tarifs Mm. à l'heure délivrée, à l'heure de session, t'as des tarifs qui comprennent, alors après, tu as les droits voisins, ou droits d'exploitation, ou droits de diffusion, rayer la mention inutile. Là, tu peux choisir, parce que c'est exactement la même chose. T'as tout un calcul qui se fait, et c'est donc déjà de base, c'est le bordel. Mm. Voilà, de base. Et puis après, bah, il y a tellement de choses qui se font. Donc, tu en as qui cassent littéralement le marché via les plateformes type Fiverr et compagnie qui sont mais low cost. Mais c'est à gerber. C'est vraiment à gerber parce que c'est. Je comprends qu'on débute dans la voix off. Et quoi qu'il en soit, quand on est client, qu'on demande une voix off, je pense qu'on se tire un petit peu une balle dans le pied quand même, parce que j'ai écouté ce qui se fait, parce que je voulais pas critiquer sans Mm. savoir en fait. Et et t'écoutes ce qu'il y a dessus, bah il y en a pas beaucoup qui arrivent à, enfin ils se prétendent tous voix off, très peu le sont vraiment. Alors je pense que Et- dedans il y a peut-être des pépites, il y a sûrement des débutants qui ont quelque chose et qui mériteraient qu'on se concentre un petit peu dessus. Et voilà, t'en as, mais la plupart, ils sont, vaut mieux passer par l'IA dans ces cas-là. Moi, je suis client, je passe plutôt par une IA plutôt que par Fiverr. Mm. Si je cherche du budget, ouais, une IA sera plus crédible en fait. Mais quelque part, un comédien qui se vend au rabais, quelque part, il sait qu'il n'est pas bon et c'est pour ça qu'il se vend au rabais, en fait. Alors, Donc, même, donc le client doit le savoir. Alors, il y a ça. Et deuxième particularité, c'est que c'est quelqu'un qui fait ça en complément de revenu et qui veut juste voilà, prêter sa voix comme ça il trouve pour ça faire fun, parce qu'il fait plaisir, il trouve ça rigoler, fun. ouais, ouais, il trouve ça Donc il va pas rigolo, il demander veut. beaucoup parce qu'il a déjà sa sécurité financière en fait. Donc Exactement. en fait, il y a deux options en fait. Mais Je après, il y en pense a que voilà, qui. mais ils savent très bien que à se vendre à ce prix-là, c'est qu'ils savent très bien qu'ils sont pas au niveau. Non, Parce que mais évidemment. sinon, Alors, enfin, ils- après, t'en as qui ont le syndrome de l'imposteur et qui doutent d'eux. Tu vois, il y en a qui peuvent être bons, ah mais aussi oui. Mhm. voilà, enfin, je peux comprendre. Il y en a beaucoup et on a été très nombreux, même moi au début, hein. Je suis très vite passé sur des tarifs qui soient plus raccords avec le marché parce que voilà, je voulais pas casser le marché, c'était pas du tout mon but. Et puis en même temps, effectivement, quand tu passes à casting, ça c'est Pierre Mauboucher qui l'a dit, et c'est très juste. Quand tu passes un casting, si on choisit ta voix, c'est que tu as été suffisamment bon pour convaincre. Donc pourquoi tu serais payé moins cher que quelqu'un d'autre? Mhm. Ouais, c'est Non, clair. on a choisi ta voix, elle vaut ce qu'elle vaut. Mhm. Voilà, c'est tout. Mhm. Maintenant, effectivement, si pour quelqu'un qui débute, qui veut s'adresser à des motion designers, à des agences de prod, des agences de conseil, de pub, tout ça, bon bah oui, effectivement, il va peut-être essayer voilà, d'appliquer des tarifs très bas Mhm. parce qu'il sait qu'il débute et voilà, et c'est tout à fait, ça se comprend. Maintenant, faut aussi voir la réalité des choses, c'est de ne pas casser le marché, ne pas casser le marché, bordel. Mhm. Voilà, c'est mon petit coup de gueule du soir. Non, parce que c'est Et- quelque chose qui est important. Faut, surtout ne pas se dévaloriser. Si on est bon, effectivement, du moins qu'on a un potentiel, généralement, on le sent, on le sait. Si on a fait une formation, ce qui normalement devrait être le cas, normalement, Mhm. on sait également ce qu'on vaut, ce qui nous reste encore voilà, à apprendre ou pas. On arrive à se jauger. Donc, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Mhm. Donc ça sert à rien d'aller sur des plateformes. Bon, si Fiverr éventuellement, ça va peut-être permettre de bouffer justement. Parce que c'est vrai que là aussi, c'est un peu paradoxal. On dit la voix off, ça se travaille. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et effectivement, il faut bouffer du texte, bouffer, 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 bouffer. Mais c'est vrai que si t'es pas dans des conditions réelles, bah tu vas pas en bouffer tant que ça. T'as beau t'entraîner, bah t'auras pas l'expérience, la vraie expérience du terrain. Et voilà, je me contredis tout seul, hein, mais c'est vrai que des plateformes comme Fiverr vont peut-être
permettre justement à des débutants de vraiment progresser et puis finalement de pouvoir aller sur autre chose. Mm. Après, pour moi, de toute façon, c'est pas une vraie concurrence. C'est comme l'IA. L'IA actuellement, aujourd'hui, hein, parce que c'est quelque chose qui évolue de toute façon et ça évolue très très vite. Mais pour l'instant, on- je pense que ça va faire un petit écrémage sur les voix off justement qui sont mauvaises, tout simplement. C'est-à-dire que des voix off mauvaises vont être très facilement remplacées par de l'IA. Et là, je parle vraiment que de voix off, pas de comédiens. Alors après, je sais qu'il y a des étiquettes il y en a qui font attention aux étiquettes, qui disent, moi, quand je reçois un truc, j'ai lu un producteur justement qui a mis ça sur LinkedIn. Il a publié un post en disant, moi, si on vient vers moi avec une maquette, avec des démos, en me disant, je suis voix off, c'est rédhibitoire. Si vous dites pas, vous êtes comédien, que vous n'avez pas une formation de comédien, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est juste un problème d'étiquette. C'est-à-dire que moi, on peut m'appeler voix off, on peut m'appeler comédien, on peut m'appeler acteur vocal. Je m'en fous un peu, même si je défends quand même enfin, quand je communique, c'est toujours comédien voix off. C'est jamais voix off tout court, c'est comédien voix off parce que pour moi, comédien, c'est la base du métier, quoi qu'il en soit. Après, il y a des mauvais comédiens, il y a de mauvaises voix off, il y a de très bons comédiens, il y a de très bonnes voix off. Il y a de tout. Du tout. Il y Ah a de ouais, tout. Et c'est c'est pas clair. l'étiquette qui va faire que. Il y a des mauvais comédiens, on en a vu. Hein. Mm. Il y a des séries françaises où on se dit, mais c'est quoi ce jeu lamentable en fait? Mm. Il y a des doublages qui sont mauvais aussi. Et puis il y a des pépites. Il y a de tout. Dans l'artistique, Non, de mais toute c'est façon, c'est clair. Mm. subjectif. Du moment que c'est Mm. subjectif, bah, on a de tout. Voilà. Eh C'était ben, la merci. pensée du jour. Merci pour ça. On va arriver à la fin de l'émission. Je pense que Déjà? je vais te Mais non! je vais te re-recevoir une deuxième fois, hein. Ah bah écoute, Quand- avec grand plaisir. Enfin, quand ça, je sais pas, parce que ton planning, je vais pas revenir dessus. Ouais, non, je suis un très très mauvais élève Mais je pour ça. pense que, ouais, je Pardon. Je lui pense que parce referai qu'il plus. y a tellement Touchez de ma choses, boche, monseigneur. il y a tellement de choses à dire en plus que, Mais franchement, on non, mais parlerait pendant c'est. des heures, mais voilà. Vaut mieux avoir un bon contenu solide d'une heure que 4 heures. Ah, déjà, tu vois un contenu de 4 Ouais, heures, non, tu ça dis, je suis ouais, d'accord. ok. Non, non, mais c'est pour ça. Je te réinviterai. Voilà. D'accord, bah écoute, Euh, quand tu veux. ouais, Quand tu veux. ouais. Ah Euh, non, pardon, attends, non. Quand je peux, quand je peux. euh, comment tu te prépares pour une session? Est-ce que tu as un TOC, voilà, un petit entraînement, échauffement bien à toi? Alors, j'ai Est-ce que passé. tu as ah oui, et une autre question, rien à Ah, voir, si oui. tu as rencontré vraiment des personnalités du métier, et si en Oui. fait il y a un truc que je t'ai pas parlé aussi, c'est vrai. Non, je vais te réinviter, je crois. Mais on t'a- tu vois, tu te définis comme acteur, comédien, etc. Ouais. Et ça se voit, vu ta palette, ça se voit, ça s'entend. Vu le Mais, flatteur. mais Encore. t'as jamais été derrière la caméra, en acting ou Alors, ça quoi? Ou m'arrive. alors j'ai rien vu là-dessus. Alors, en Mais fait, ouais, ça je crois qu'on m'arrive de temps en terminera temps. là-dessus, mais je Ouais, crois qu'on terminera là-dessus et je te réinviterai à un autre moment. ça marche. D'ailleurs, Alors, si les auditeurs et les téléspectateurs ont des questions à poser à Laurent qu'on pourra faire sur un nouvel ah épisode avec oui. toi, bah ouais, avec Ah, plaisir, j'y quoi. répondrai avec grand Comme plaisir. ça, on ciblera vraiment la question. Mais ouais, là, ce côté acteur, là, ça pourrait aussi te donner une autre palette de jeux, quoi. Alors, j'ai tourné dans des téléfilms Ah, en Belgique, on sait pas notamment tout. sur. Ouais, non, non, j'avais fait Tragédie en direct, un téléfilm de France 2 qui a été diffusé en Belgique comme ça, où c'était l'histoire d'un avion. Moi, je connais pas trop la Belgique, moi. Ah bah les frites une fois. Ah bah ça tu connais bien la bière belge aussi. Moi aussi, j'ai Bref, des origines belges, pourtant, hein. Je devrais le savoir. oh là là, Mais bah, moi bon. si tu savais toutes mes origines, mais anglo-saxonnes, ça c'est sûr. Là mes Oh, mais origines c'est pour ça que tu es elles sont dans le nord. complètement starbé dans tes projets, et que Ah mais moi je suis starbé, tu moi, je fais suis plein de, starbé.
pour ça que tu fais plein de voix si facilement. T'as plusieurs nationalités, quoi. Ah Bon, là, non, je ça crois c'est qu'on parce que je n'aura suis. même pas le temps d'en parler de ça, quoi. C'est juste parce que je suis schizo, c'est tout. Et oui, t'as fait du coup t'as fait un Mais oui, téléfilm donc quand même là-dessus. Donc, ouais, et j'ai tourné t'aimerais dans un développer ça? téléfilm. Juste dernière question, t'aimerais bien développer Alors non, l'acting? Non? Non, 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 tu veux non rester pour. derrière. Alors déjà pour mon problème de Ah, vu, mémoire. Après, ah, je suis vu que passé. le Neumann aussi, c'est ton meilleur pote pour ça. Ouais, non mais voilà exactement. Non et puis même, je suis passé. Si je passe de temps en temps devant la caméra, mais pour vraiment pour du corporate, Mm. pour faire des vidéos d'entreprise en tant que comédien et puis voilà. Mais après il y a un prompt, il y a un prompteur. Je triche donc forcément ça va, c'est plus facile. Mais Tricheur. ouais. Non là je reconnais. Ouais, j'ai des anti-stress, j'ai des pompes. Voilà, c'est. C'est bien le timecode, hein. Ouais, c'est Même si pratique, des c'est fois, il n'est pratique. pas forcément juste par rapport à ce qu'on fait. Des fois, on va le suivre vraiment le timecode. Ah non, il faut décaler juste un tout petit peu pour Non, avoir déjà, ce pour qui est l'avoir déjà rigolo, vécu, des fois. ouais, alors ce Juste qui est rigolo avant que aussi, ça commence ou juste après, où ça marche mieux. Mais bon, bref, ça doit être. il y a encore un truc qui est vraiment très drôle, enfin très drôle, pas sur le moment, c'est quand tu reçois un texte avec un timecode, comme ça, où ils ont pris la version anglaise, qu'ils ont littéralement traduit en français sans l'adapter, sans Oh, avoir ouais, cherché non, justement. Et non. là, tu Ouais, fais, non. ok, donc il y a des passages où tu dois parler très lentement. Oui, je parle baleine. On Et va après, finir là-dessus, hein, il y a. fais gaffe, hein, Ah ouais, on aura cette dernière image de toi. ah non, surtout pas. Et puis, des fois où tu dois vraiment mais, parler mais tellement vite, parce que forcément, il y a à peu près Mm. 30% d'écart entre le nombre de mots en anglais et le nombre de mots en français. Et des fois, c'est juste ingérable. Et tu dis, mais Mm. tu peux pas, hein. Alors, ça m'est arrivé justement d'en parler à un client et il m'a dit justement de faire, de me débrouiller. Et ben, j'ai fait, ok, d'accord, très bien. Et je l'ai fait, mais en accélérant, mais à mort pour que ça rentre dans le timecode. C'était mais horrible, stressant. J'ai envoyé ça. Et puis la réponse a été évidemment, bah, on va peut-être revoir le texte. Merci. Voilà. Ouais. Bon, bah, super. Bah, je vais te réinviter. Franchement, je vais te réinviter. Je suis désolé, on aurait pu parler encore des heures. Ah, mais c'est. Mais là, on a passé en revue pas mal de choses, donc c'est cool. Et je te remercie vraiment. Et qu'est-ce que j'avais hâte de t'interviewer, franchement. J'avais vraiment. Mahalo. Ah ouais, non, j'étais ravi, quoi. Vraiment ravi. Bah, merci, écoute, Et ça c'est se un grand honneur que refera, tu me donc fais. ça se refera, donc super. Bah, écoute, à ton service. Merci à toi. Bonne soirée. C'était cool. Bonne soirée à toi. Et Et puis, puis bah, à bah, très les bientôt alors. auditeurs, les téléspectateurs, téléspectatrices, On leur merci fait de d'avoir gros bisous. suivi. Mouah. Et merci Gros d'avoir. Bah, bisous. si vous êtes là encore jusqu'ici, si vous avez écouté nos conneries, bravo, félicitations. Là, Tu veux faire la je fin à ma place? pouce en l'air. Tu veux faire la fin à ma place? Tu la feras peut-être mieux, hein, mais Non, 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 je te laisse faire. Non, pourquoi? c'est toi le maître, c'est toi le capitaine à Ouais, bord, c'est ouais, pas ça va moi. être. Moi, Alors du coup, je mettrai tous les liens sur la vidéo parce que on aurait pu parler de plein d'autres choses. Oh Et oui, oh oui, bah hein, ça oui. plein. Donc je vais mettre tous les liens sur ta chaîne YouTube, ton Mhm. site internet, tout ce que tu peux me filer aussi, je le mettrai en dessous Je de la te vidéo. donnerai tout, tout ce que j'ai, je te le donnerai. En plus, tu fais vraiment la tête qui fait peur, c'est génial. Ah oui, non, non, C'est c'est moi, top. Merci encore à toi. Merci, merci beaucoup. Eh C'était un ben, privilège. C'était un privilège d'être avec toi, franchement. pour Ouais. moi aussi, parce Oh, que merci. non, non, mais Merci. vraiment, c'est vraiment agréable. J'ai pas vraiment l'habitude de parler de moi, donc c'est toujours un peu compliqué. Et puis surtout quand on est voix off, on est dans un métier de l'ombre. Et Mhm. comme je le disais, notre ego, on le met de côté, on s'en fout de nous. Et c'est, ouais, parler autant de moi, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, Ouais, mais en tout cas, merci de m'avoir invité, de m'avoir écouté, de m'avoir posé toutes ces questions et de m'avoir euh, finalement m'avoir dit que mon site reflétait autant ce que je veux faire passer, enfin aussi mhm. bien ce que je veux faire passer. Exactement. Et Ouais, c'est ça. c'est cool, c'est vraiment cool. C'est une très grande Non, et chance. puis Donc merci. surtout, c'est important, et c'est pour ça que je lance ce type de contenu, parce que c'est important de parler des voix off. Il y en a, ils entendent tous les jours. Ils t'entendent tous les jours. Il y en a.
Ils mettront jamais Oui, un visage sur toi, mais on t'entend mais tout oui, le temps. T'es rentré dans leur tête, plus qu'un acteur connu. Ils vont bien plus sûr. t'entendre toi que de voir un acteur connu. C'est ce que je t'avais dit quand Mhm. on s'est eu au téléphone. Et voilà, je trouve que c'est dommage de pas pouvoir échanger. Et voilà, qui sont ces personnes? C'est pour ça que l'intro sur vendezvotrevoiture.fr, franchement, voilà, chacun a son interprétation sur cette pub. Mais en tout cas, voilà, on a présenté le personnage. Désolé, je disparais. En Ah! plus, le pire de ça, c'est quand j'ai dit que j'allais te Coucou. recevoir, à certains, quand j'ai dit que j'allais te recevoir, il y en a qui pensaient que j'allais recevoir justement le comédien qui était sur la vidéo. Non! Ah oui, non, 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 c'est le comédien qui parle, là. Pas bien qu'il y en a un qui dit quelque chose. Il te demande combien vaut ta voiture, d'ailleurs. Ah bon, il y a une voix off? Je sais pas, je l'avais pas capté. Ah, D'ailleurs, c'est un peu bon. intrusif, hein. J'espère que tu fais pas ça tous les jours aux gens, hein. Combien vaut votre Ah voiture? si, mais évidemment, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Là, encore ce matin, j'étais à la boulangerie, je vois ma boulangère, au fait, combien vaut votre voiture? C'est, Mais là, en plus, il ferait-il tout de suite. C'est un peu comme, tu vois, je sais plus quelle émission l'autre fois où tu vois, c'était bah, Richard Darbois Ah, Richard Darbois. refaisait Ah, ses, qui salutations, je refaisait suis Buzz son, l'éclair et je viens mais en paix. oui, il refaisait Mais son oui. Buzz l'éclair et là, t'as tous les gens qui étaient, waouh, je Mais reviens non, en enfance. mais forcément, quand tu l'entends, mais Richard Darbois, en plus, c'est un Et, gars qui est tellement généreux, c'est, ouais. Et je trouve ça voilà, dommage que les voix off, ce soit pas un petit peu pareil, quoi. Ne sois pas ouais, mais invité c'est pas justement à ces pareil. émissions-là parce que justement, là, tu vas refaire la pub de. Bah, voilà, on insiste beaucoup sur Vendez votre voiture, mais il y en a Oui, plein. Mais voilà, on insiste parce qu'on l'a beaucoup entendu. Et trop peut-être. du coup, les Non, gens, pas assez, pas s'ils assez. t'entendent faire la réplique, comme là, je l'ai entendu, ils vont se dire, mais c'est lui, c'est vous que j'entends. Bah oui, 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 oui. Et puis en plus, là, je suis en Seine-et-Marne. Oui. Et en Seine-et-Marne, il y a une radio qui s'appelle Oxygène. Et je fais de temps en temps des spots pour Oxygène parce que c'est une radio que j'aime beaucoup. J'ai une copine, Cécile Heredia, qui fait pas mal qui est la voix d'antenne d'ailleurs, enfin qui est la voix, qui fait les liners, les jingles, les choses comme ça. Mm. Pour la radio et non pas les jingles parce qu'elle chante pas, mais elle fait les liners et toutes les intros, tout ça et puis de temps en temps elle fait quelques petites pubs et c'est elle qui m'a proposé de faire des pubs pour Oxygène et du coup je m'entends tous les jours dans la voiture, j'ai ma fille à chaque fois qui fait: «Oh, papa, c'est toi! C'est toi! Ah, c'est toi!» «Oui, oui, oui, c'est moi, oui, c'est moi, c'est moi. Ouais, c'est moi». Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, combien de gens dans notre entourage, même, ou plusieurs personnes, vont à chaque fois voir un contenu, enfin un film, et dire, oh, encore une pub, machin. Mais nous, on a plus de recul, entre guillemets, parce que je sais que, tu vois, moi, personnellement, j'ai pas Spotify Premium. J'ai Spotify Free. Ah oui, Parce bah qu'au oui. moins, j'entends les pubs, donc du coup, ça te fait travailler un petit peu ce côté mimétisme, Le repeat after me, le d'écouter fameux repeat after me. ça travaille, et ça- c'est travailler quelque part, d'écouter vraiment ce que font les autres et tout. Et en Mais, plus, ça mais il permet, faut, mais il et faut, oui, bien il sûr, et faut, en c'est plus, c'est ça la base, permet, c'est la base de ce métier. d'entendre des gens que tu connais, quoi, d'avoir les pubs. C'est pour ça que moi, je prends rien de payant. Je prends Ah que des ouais. trucs avec des pubs, comme ça, je suis content. Ça fait bosser tout le monde, et en plus, j'entends, l'autre fois, j'avais entendu Delphine Lidov, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, bah oui, oui, oui. Delphine, elle Delphine, est l'autre fois, je excellente, l'ai elle est géniale. entendu Je la sur, connais on pas l'embrasse personnellement, aussi. mais elle est On va super. embrasser du monde à force, hein. Oh, mais, On ouais, on va avoir les lèvres gonflées, je crois, à force de faire des bisous. on va surtout être Oh. malade parce que il y a des virus. Ah non, non, Mais non, 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 non. Alors j'ai perdu ma voix pendant une oui, ouais, bonne dizaine exact. de jours. Une bonne dizaine de jours et non, non, faut pas, c'est pas bien, c'est pas bien. Gardez vos microbes, gardez vos virus. Non, non, Ah, on s'échange pas ça. t'aurais pu doubler Venom, quoi. En fait. Ouais, c'était à peu près ça. Non, j'avoue, au début, c'était vraiment beaucoup dans les graves. Donc tous les aigus, j'avais tout perdu. Donc le petit ça, c'était mort. On était vraiment du Mm. zombie. C'est ça. Mais non, non, c'était. Puis à un moment donné, j'ai plus de voix du tout. Il a plus. Qui est le Ah. doubleur? Tu vois, je suis là, je me sens con là. Qui est le doubleur de Venom et de. Je sais plus.
le double à fond. C'est pas Boris Alors, Pélinger, non, c'est notre. Je sais non, plus. je ne pense pas. Alors, honnêtement, je ne Non, je sais saurais plus. pas dire, mais Je sais plus qui c'est, mais faut être schizophrène, hein. Déjà, faut être ouais. schizophrène pour être comédien, quelque part. Mais alors lui, Mais bien lui de sûr, bien passer sûr. d'une réplique, alors après, elle a été un peu transformée, je pense, sa voix par l'ingé son derrière. C'est possible, mais quoi qu'il en soit, il y a la base, hein. Mais Tu il vois, y a c'est la comme, base. Il y a la alors, base. dans Et une moindre mesure. tu te dis que c'est complètement fou ce qu'il fait, quoi. Ah, mais En oui, 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 séance, oui. il a dû avoir mal à la tête à la fin, hein. Alors après, ça dépend. Tu as deux écoles. Soit tu fais tout Ah, c'est voilà, possible, peut-être. d'un jet, Oui, c'est vrai, j'y ai pas d'un pensé, ouais. trait, tu fais tout, tu mixes comme ça. Ou alors tu fais un personnage et ensuite tu fais l'autre pour Play C'est pas Morai, faux, comme ça, en plus, pour il a vraiment, le. ouais, pour Il a- vraiment il- garder le personnage et garder la même ouais. intention Je pense, ouais. et la bonne voix. C'est Bah, du vrai. coup, moi je faisais personnage par personnage pour être sûr Maintenant que tu de le pas dis, faire oui. un truc. Parce que des fois, c'est très facile en fait, surtout quand tu fais 23 personnages, d'avoir une voix qui déraille un petit peu et qui parte sur une autre voix. Et c'est là où ça peut être un peu glissant. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Mm. Et moi, mon école à moi, en tout cas, c'est de travailler personnage par personnage. Comme ça, là encore dernièrement, il y a un petit truc qui va passer sur les réseaux sociaux pour l'Adour-Garonne. Et je fais à la fois le narrateur et à la fois l'auditeur, spectateur qui intervient. Mm. Donc, du coup, tu as t'as une voix de narrateur comme ça, un petit peu chaleureuse, voilà. Et puis avec un petit second degré qui fait mais non, mais t'inquiète pas, attends, je t'explique. Et puis l'auditeur comme ça qui réagit, qui fait hein? Combien? Mais non! Mais si, mais t'inquiète pas, je t'explique. Voilà, et puis voilà, donc je préfère vraiment travailler personnage par personnage pour vraiment garder la même ligne de conduite, la même voix et le même esprit. Voilà. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Ce sera mieux que. Eh, merci, ça fait 5 fois, mais merci, 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 tu vois. Encore merci à toi, Alexis. Voilà, donc ça fera 10, tu vois. Ouais, on n'est plus à ça près. Oh, Quand on de toute aime, on ne manière, compte pas. tu reviendras. Enfin, tu reviendras. On se reverra en visio. I'll be Puis back. tu parlais de la Seine-et-Marne. Moi, j'ai de la famille pas loin, hein, donc, de la Seine-et-Marne. D'accord, ok. Potentiellement, Ah voilà. bah écoute, quand tu veux, si tu passes dans le coin, si tu passes pas très très loin de Disney, t'hésites surtout pas, tu me le dis et puis tu viens à la maison. Bah, même Paris, Paris en général, c'est même une réflexion c'est une possibilité, ouais. Mm. Ah De oui, bah venir, oui, ça peut. ouais, ouais. Mm. Ça peut, Mais bon, même si Paris, ouais, oui, un petit ouais. peu, voilà, point Mais trop d'infos. pour Un ça, petit c'est peu de temps en bien, la temps. Seine-et-Marne, c'est bien, une partie campagne et tout, c'est les champs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en plus, Val d'Europe, il y a plein de Ouais. choses, tout ça. Bon, Non, mais bref, on va peut-être pas se refaire un after. Si, ou alors on se fait un after, on se fait. Ouais, c'est quoi? Non, ah, c'est trop tard pour l'apéro maintenant. Ah, zut, ah là là. non, 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 non. Je vais avoir des problèmes avec ta femme en plus, à me Tu m'étonnes, là, je crois perturber. qu'elle m'attend pour manger en plus. Waouh. Ah oui, donc voilà. Allez, ben, merci à toi et merci à tous. Si vous voulez poser des questions à Laurent Garret, vous pouvez commenter la vidéo. Si vous voulez savoir des choses sur lui, d'autres anecdotes, on peut parler de plein de sujets, vraiment. La preuve, je sais pas Totalement. comment on a passé beaucoup de temps. Euh, Merci à vous d'avoir visionné. Vous Un pouvez grand merci. retrouver du coup l'épisode 2 sur YouTube. Je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne AJL Enregistrement Sonore et à La vous petite cloche, elle est abonner par là. aussi. Je Elle est là, mettrai, ouais, la petite cloche. j'indiquerai exactement, j'indiquerai en dessous. Et vous abonner aussi à Laurent Garret. Voilà, ça fera plaisir. Oui! Allez, Bon, bonne soirée Alexis, Laurent, bonne soirée à tous bonne et à soirée à tous. bientôt. À bientôt, Ciao, ciao. ciao. J'espère que vous avez passé un horrible moment en notre compagnie. En vous souhaitant une horrible soirée. N'a jamais et rentrez mal. Vous êtes comédien voix et vous souhaitez participer à cette émission afin de parler de votre expérience et de votre vécu dans ce métier? Contactez-moi sur les réseaux sociaux, par message privé, et je vous répondrai pour préparer l'épisode ensemble et fixer une date d'enregistrement. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, une bonne écoute et à bientôt. Ciao.